Abonne-toi gratuitement en cherchant le Fat Pack dans iTunes, iPhone, Balado Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify, TuneIn et lefatpack.com. C'est super facile. Hey! Ce que t'écoutes là, tu pognes ça sur l'Internet, là, hein? Danger! Attention. Internet! Internet warning. Ce terrorisme verbal vous est présenté par TVA Nouvelles, la source numéro 1 de fake news au Québec. C'est vrai, oui. À la veille du printemps 2020, je me suis levé. À la veille du printemps 2020, je me suis levé. Ils ont dit à TV qu'il faut tout arrêter, les centres d'achat fermés, les restaurants désertés, plus d'hockey, plus de party, faut rester encabané, à l'épicerie faut se distancier, les enfants ont plus le droit de jouer, faut fermer nos portes à clés, pour 3 semaines ça va durer. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. La Clairefontaine, le Rossignol a chanté. À la Clairefontaine, le Rossignol a chanté. Que l'œil est rentré, des CHSLD, les préposés effrayés, ça meurt de tout bord, tout côté, abandonnés, déshydratés, plus personne pour les aider. La COVID est blâmée, mais les familles se font niaiser, pas moyen de confirmer, on refuse les autopsies. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. Un joli matin en ligne, j'ai remarqué. Un joli matin en ligne, j'ai remarqué. Des experts en médecine qui se font censurer, des journaleux véreux qui discréditent tous ceux qui partent à ce qu'ils ont trouvé comme solution pour se protéger. Hydroxychloroquine, vitamine C, vitamine D, virologue, infectiologue complètement discrédité. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. La veille de l'été 2020, je m'ai réveillé. À la veille de l'été 2020, je m'ai réveillé. La première vague passée, on a hâte de se lever pour aller travailler, pour profiter de l'été, pour célébrer les mariés, pour enterrer nos aînés, mais ils nous disent No way! un bad boy, je deviendrai, puis par-dessus le marché, tu vas te promener. Masqué! J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. Au chant de l'alouette, je te plumerai. Au chant de l'alouette, je te plumerai. Alouette, alouette, je te plumerai. Si ton masque est sous le nez, si t'as besoin de respirer, tu vas te faire blâmer. Au magasin est barré, pas moyen de tousser. La police va t'achaler, si le foin te pique le nez, puis que t'éternues, t'es confiné. Puis si tu fais le party, tes voisins vont te dénoncer. Les journaux vont rire de toi, puis ta famille va t'ennuyer. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. À la veille de l'automne 2020, je me suis levé. À la veille de l'automne 2020, je me suis levé. J'ai mis mes culottes puis je suis allé protester, des gens par milliers pour nos droits et libertés, unis pour dénoncer la campagne de peur à TV, les journaleux véreux, on n'a plus besoin d'eux, puis le premier ministre aussi qui s'étouffe avec ses menteries. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. Non, j'ai plus peur du coronavirus, puis tu m'enlèveras pas ma liberté de penser. Non, j'ai pas peur du coronavirus, mais tu m'enlèveras pas ma liberté de penser. Excusez-la! Dou, super, le super fatback. On est le 15 janvier 2021. On reçoit dans le Fatpack 89 l'auteur de notre belle toune, le beau rigodon, des journaleux véreux. Hein, vous l'avez tous connu, la belle toune qui a passé. Et on parle de plein de sujets, là. La situation en cours, petite équipe, puis c'est ça. Fait que il passe l'émission avec nous, puis on jase de ça d'affaires, puis on reçoit les appels de nos auditeurs, et bonne écoute. Le Fat Pack, une émission d'actualité en humour pour ceux qui acceptent la réalité des choses. Des fois c'est sérieux, des fois c'est léger. Ah ouais, embarque, on se fait un petit trip. Yeah! Nobody gonna take my head, I got a speed inside my brain. Nobody gonna steal my head now that I'm on the road again. Ooh, I'm in heaven again, I've got everything. Like a moving ground, an open road and everything. I love it, I need it, I bleed it. 8 cylinders all the time.
All right, buddy. Fat Pack 89. On est le 15 janvier. C'est la date limite pour le concours de dessin. Joke de Pérus. OK. Vendredi 15 janvier. La date pour le concours de dessin. OK. N'oubliez pas, les dessins de petits chats, c'est cette semaine, le thème, c'est les petits chats bonheur. Hein? Bon, pas ça, mon patraque, ça va? Ouais, c'était pas ma meilleure semaine cette semaine. Là, non! Je dormais pas, je pensais à plein d'affaires, j'avais du stress parce que j'avais de la pression, mais je me mettais de la pression en fait. Ben voyons donc, man. Ça va bien, arrête donc de capoter, tout va bien, man. Ben oui, tout va bien. J'ai passé la semaine à discuter, à essayer de trouver des solutions alternatives, man, pour les communications, puis les communications, différents services. Tu sais, comme, si tu veux te débarrasser de Google, c'est quoi tu fais? Ben, c'est ça. Moi, je regardais plein d'alternatives pour les services de Google, tu sais. Salut Guy, salut Patrick, en passant, d'un autre qui viennent de se joindre à nous. Ah, ben c'est sûr, de cet incite, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir des troubles de sommeil, puis de l'angoisse, puis des petits papillons dans le ventre de stress. Hein? Je pense qu'on en a tous pas mal. Hein? En tout cas, pas mal tous les conspirationnistes doivent en avoir, en tout cas. Eh oui, les conspis à cette heure. Manon vient de nous rejoindre. Puis Alain, salut Manon, Alain. Ouais, ça va super bien. Hein? On sent que ça sent la merde. Hein? Ah ouais, ça sent la chasse aux sorcières, hein? Oui, messieurs. Ah oui, parce que là, on a laissé Antifa envahir le Capitole aux States, déguisé... Ouais. What the fuck? OK. En droite extrême. Oh, ouais, déguisé, hein? En droite extrême. Là, il faut faire la chasse aux sorcières à la droite. Raciste, encore le racisme. Tu sais, c'est la gauche qui est ultra raciste tout le temps dans leur crise à propos. Faut toujours faire la différence entre la couleur de peau. Toujours faire la différence entre les sexes. Oui. Tu sais, faut faire la différence, mais faut pas faire la différence entre on sait plus qu'est-ce qu'ils veulent. Tabarnak. Tu sais, tout le monde est pareil, mais tu m'as pas respecté dans mes affaires, puis là, je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis pas un papillon, whatever the fuck, le style, là. Calice, branchez-vous, ciboire, là. Tu sais, c'est comme là, le Capitole. C'était un méchant groupe qui ont envahi le Capitole. Ah, ben là, tu sais, c'est drôle, hein, comme la gauche, elle dit, tu sais, Black Lives Matter, puis Antifa, ben c'est correct, man. Tu sais, ça prend une révolution, puis il faut envahir le... Il disait justement, il fallait envahir le gouvernement. C'est ça qu'ils ont... Puis là, après ça, la droite l'a fait, non, c'est pas correct, ça. T'sais, la gauche l'a fait, c'est correct. La ville, elle brûle, tabarnak. Ça, c'est correct, tu sais. Après ça, la droite, elle le fait. En fait, c'était même pas la droite, c'est de l'Antifa déguisé en droite. Puis là, tu peux pas faire ça, là. Hey, c'est une cave. Puis là, après ça, les States, là, ils font la chasse aux sorcières. Là, Biden, il y a un Patriot Act numéro 2 qui est en branle, là, pour faire la chasse aux terroristes, là, puis puis là, ils veulent censurer les racistes, puis là, tous les conspirationnistes, puis là, au Québec, ça s'en vient, là. Là, Stephen Guilbeault, notre éco-fasciste préféré québécois, mais il veut proposer des législations canadiennes pour faire justement la chasse aux conspirationnistes ou les racistes, tu sais. Puis là, c'est ça. Là, les conspirationnistes, là, on va élargir l'étiquette des conspirationnistes pour inclure tout qui est pas extrême gauche, tu sais. C'est n'importe quoi, tabarnak. C'est comme... tu vas aller voir ton voisin ici qui s'en calisse de tout, ici, puis lui, tu vas être un conspirationniste. Là, tu vas sortir un article de Radio-Canada qui est contraire à un autre article de Radio-Canada. Là, tu vas être un conspirationniste parce que là, le narratif va suivre un article de Radio-Canada. Puis là, tu sors un autre article de Radio-Canada qui dit le contraire. Mais là, t'es un conspirationniste, mon chum. C'est fucking n'importe quoi. Ouais. Hey, c'est pas pire, on a même Danny qui est rendu, qui a de l'air à prendre une tournante conspirationniste. Il dit « Coupe le câble! » Oui, coupe le câble. Qui nous dit que
Hein, Denise qui nous dit que c'est vendredi, c'est pas une conspiration. Non! Ah non. Vendredi, d'habitude, on fait l'amour, mais là, on va brasser de la merde, c'ti. C'est bon. Non, mais c'est ça que, vu que dans qu'est-ce que t'expliquais, t'as raison, parce que là, on voit... OK, moi, je vais te dire mon hypothèse vite faite, là, OK? Là, on sait qu'il y a des moves. Bon, Trump, il a laissé le pouvoir à l'armée. Il y a la supposément transition de pouvoir qui s'en vient dans 5 jours, 5 ou 6 jours, là, whatever, le 20. Fait que là, puis on sait qu'il y a bien des affaires qui se disent, que là, supposément, ça avec... Parce que, tu sais, comme j'ai dit, là, que je passe mon temps à dire, on peut plus vraiment savoir la vérité. Fait que là, j'ai vu des posts aujourd'hui disant que hier soir, je pense, ou en tout cas, hier soir ou aujourd'hui, Donald Trump aurait déclassifié l'Obamagate, puis a commencé à déclassifier des documents. Ça, c'est ce que j'ai vu. C'est-tu vrai? Ouais, C'est-tu j'ai vu pas quoi vrai? passer. C'est l'autre républicain qui est en charge de... Il a sorti des documents. Je l'ai vu tantôt. C'est tout frais, là. Effectivement, c'est... L'autre, le chien de poche à John McCain, tabarnak, puis qui a viré de bord quand John McCain était mort, là, c'est Carlis, je m'en souviens plus de son nom, un petit crise de morveux, mais finalement, ouais, il y a des documents qui sortent, là. Fait que là, c'est le temps, tabarnak, c'était le temps, il y a bien des mois, là, de ça, mais en tout cas, ça sort, là. Commence à sortir, le Chris. Ouais, c'est ça, mais avec qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, c'est que là, on voit que les démocrates, veulent pas, sont nerveux, hein? Parce que d'un côté comme de l'autre, ça brasse, OK? Puis là, les démocrates, ils ont tout intérêt à ce que, justement, la déclassification des preuves de Trump, le kit, que ça sorte pas, ou d'essayer de mettre en tête du monde encore, parce qu'ils sont bons dans le brainwash, parce qu'ils en ont brainwashé un esti de paquet de monde, là. Salut Sandrine. Que là, c'est ça, que là, ils sont en train de mettre dans la tête du monde que, écoute là, en ce moment, là, il y a une grosse vague de terrorisme là, du côté, on s'entend, les conspirationnistes vont bientôt changer de nom pour être carrément des terroristes, parce que les complotistes, c'est de l'extrême droite selon le narratif des démocrates aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on voit aussi présentement au Québec cette semaine, dans un article que j'ai vu hier ou aujourd'hui encore, dans le Journal de Montréal, parce que j'ai vu ça sur Google, pas parce que je lis le torchon, mais je le vois sur Google. Ça dit, les conspirationnistes, là, ils ont sorti le nom d'Alexis Cossette, Stupid, en tout cas, l'artiste Chartrand. En tout cas, tous ceux qui bloguent puis qui dénoncent, qui essayent de réveiller le monde, puis qui font des mouvements de réveil collectif. Oh, ben attention, c'est rendu un réseau de dangereux complotistes. Fait que là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comme aux États-Unis, on le voit que c'est mondial. Là, s'il y en a dans du monde qui nous écoute ou du monde qui nous écoute pas puis qui finissent par écouter l'émission, si vous êtes trop casse-de-bain pour vous apercevoir à quel point les médias puis le Deep State, toute la merde qui est alentour, ils sont en train de manipuler puis qu'ils sont dans le, mettons, la panique totale. Puis qu'ils vous martèlent comme toutes les personnes qui vont avoir un avis différent du gouvernement ou de l'OMS, de compagnie, c'est tous des dangereux terroristes. Alors là, on parle plus de complotistes, là, on parle de terroristes. Là. Puis là, on le voit, tu l'as vu, Botrac, c'est vrai ce que je dis, là. Je suis sûr qu'il n'y a pas rien que site. J'ai vu aussi d'autres choses que... Ben oui, mais là, on est supposé d'avoir des gens, supposément, qui veulent faire sauter les ponts, je sais pas trop quoi, là. Ah ben oui, c'est sûr, là, ils vont inventer un paquet de styles blabla. Voir s'il y a du monde qui vont vouloir faire sauter les crises de pont. Ça, c'est ridicule. S'il y en a qui le font... On est pognés sur l'île! Ça va nous donner quoi de faire sauter des crises de pont? On va être... Tu sais, il faut être cinglé, là, mané, là. Il y a personne qui va faire sauter des ponts. Regarde, Journal de Montréal, check bien ça, c'ti. OK, fuck that. OK, ouais, je vais l'ouvrir. J'ai vu ça passer dans notre chat, notre groupe public de Telegram. Je vous invite tout le monde à joindre ça, Telegram, puis joindre notre groupe de chat, le Fat Pack. Puis on a des discussions, puis ouais, on a des discussions dans toutes sortes d'affaires. Check bien ça. Là, regarde, Journal de Montréal, check bien les hosties de malades. Menace complotiste. Menace complotiste, man!
Des ponts sous surveillance. Moi, je crois zéro à rien, à tout ça, man. Sécurité renforcée sur certaines infrastructures après l'instauration du couvre-feu. Ça date du 15 janvier. C'est aujourd'hui, là. Les corps policiers du Québec ont resserré la surveillance de certains ponts, comme le pont Jacques-Cartier, depuis l'instauration du couvre-feu qui a enflammé les conspirationnistes sur le web. Des menaces sur les réseaux sociaux visaient certaines infrastructures. Ah ouais, j'ai jamais vu ça. C'est l'annonce du couvre-feu a rendu complètement fou. Oui. Chris, je pense pas, le monde obéisse, là. Ils sont bien d'acides, le monde, là. Ouais. Puis il y en a aussi, on a Mario qui nous dit qu'il y a aussi des cliniques de vaccination qui sont la cible de conspirationnistes terroristes. Ah oui, Ils vont aller faire sauter les centres de vaccination aussi, là. Tu sais, probablement, il y a une fille là, qui a fait une vidéo cette semaine là, parce qu'elle s'est fait sortir du Super C à Trois-Rivières. Ah, ben là, j'imagine là, qu'il va y avoir des complotistes en solidarité qui vont aller essayer de faire péter le Super C à Trois-Rivières aussi. Tu sais, tant qu'à faire. Là. Et quand c'est assez raide comme il faut pas mettre le feu, passer pour interroger. Hey, c'est ma chum Chantal Comique qui est là. D'habitude, c'était Chantal Oups, mais qui est rendu Chantal Comique. Ah ouais. Ça, c'est une guerrière, ça. C'est une grosse. Primus aussi, c'est une guerrière. Pas mal du monde qui sont là, c'est des guerriers. On a Guy qui dit que c'est de la merde, le journaliste. Oui, vas-y. Le problème, c'est que ce sont des groupes qui sont assez désorganisés. Ça, je suis d'accord avec ça. Chris, au Québec, man, on n'est pas capable de s'organiser, man, pour une cause. Asti que ça va mal. Les plus dangereux sont ceux qui se font plus discrets sur les médias sociaux. Ah oui, précise un policier qui a requis l'anonymat, c'est ça. Donne pas tes sources, man. C'est ça, là. Ça, c'est un move de cabochon. C'est un move de... C'est un move de pissou, man, de pas avoir des sources. Puis que monter des articles, moi je parle des journalistes. Monter un article, puis t'as des sources qui veulent rien savoir de s'identifier. Tu sais, c'est nos représentants, c'est nos voyons, pas des représentants publics, mais nos serveurs publics, là. Policier, c'est un serveur public, tabarnak. C'est quelque chose de même, présente-toi, puis explique-toi, puis montre de quoi, tu sais. Non, journaliste à cette heure, ça n'existe plus. T'sais. Non. Là, on invente de la shit. C'est un move de pissou, man, pour... il n'y a pas de source, là, il invente des affaires. T'sais. Ben ouais, c'est Danny Quirion, il l'a dit, le journaliste est mort. Il n'y en a plus de journalistes. Aujourd'hui, il y a des pingouins payés par les gouvernements pour dire le narratif du gouvernement, pour mettre la terreur dans le peuple, foutre la bordel dans la société, de mettre un règne de peur, que ça soit par le coronavirus, par des menaces de guerre à l'étranger, whatever, ou donc de répression policière avec des tickets qui ont des sommes exorbitantes. Ça n'a pas d'allure. Non, attends, Sébastien qui dit « Pourquoi, quand le monde se pose des questions sur le gouvernement, ils doivent automatiquement être catalogués comploteurs ou personnes dangereuses, cyber, les affaires aussi cyber ou covidio. » Ah, ben c'est ça, mais aujourd'hui, si tu poses des questions puis tu vas contre un narratif, et enfin, instinctivement, ben t'es un terroriste maintenant, un complotiste extrême droite. Toi, tu vas peut-être être celui qui va aller faire sauter des ponts, là, ou aller attaquer les cliniques de vaccins. En tout cas, juste un policier, ça c'est Danny qui dit ça, juste un policier dont juste une source, alors que le journaliste dit que ça prend au moins 2 sources. Ouais, Billy qui nous dit, c'est de la manipulation de masse comme toujours, effectivement, mon Billy. Luc qui dit, puis il y a plus de police, c'est tous des donneurs d'étiquettes. C'est tout ce qui sert. Ben, ouais, c'est sûr. Ben, tu sais, d'une certaine manière, les services policiers, ils sont obligés d'obéir aux ordres. Hein? C'est comme un soldat. Fait que, qui veulent pas s'obéir aux ordres. Si, il n'est pas obligé, mais s'il le fait pas, oui, mais s'il le fait pas, il va se faire battre par ses confrères alentour de lui. Tu sais, ça en est des méchantes gangs, la fraternité policière, là, ils se tiennent. T'sais, fait que si le narratif est telle affaire, ben ils vont suivre les ordres. Ils n'ont pas le choix. Mais je suis sûr qu'il y en a bien là-dedans, d'avoir bien des policiers qui pensent exactement comme nous autres, mais sont tenus par le serment qu'ils font là, en devenant policiers, puis le kit, d'obéir aux ordres, puis tout le kit, mais ils le font.
J'espère que ça va changer à un moment donné. Là. André sur YouTube a dit « Je suis conspirationniste, je viens d'aller mener mes vidanges dans le container. » Après 8 heures. Et si bol. Et si bol. Hey, pas nerveux? Comme tout ce qui était fait pour le show à soir ces dernières minutes, ben j'ai un invité qui s'en vient là, tout de suite. Là. Ah ouais, fait OK. Que, oui, fait que laisse-moi le rajouter. OK, OK, donne-moi 2 secondes. La police, c'est comme l'armée, chef. Ah. Steve Charland, il est pacifique. Ben ouais, en tout cas, c'est ce qu'il démontre. Ah, Manuel, il nous a envoyé si on voit ça sur Messenger, bah. Allô? Ouais, salut. Ah, yes, sir, OK. T'as-tu une caméra? Oui, je vais faire ça. Bonjour. All right, parfait, ça. Bon. Ben, j'ai où? Ça ressemble à Franco, je me trompe-tu? C'est Franco? Non, c'est pas Franco. C'est bien ça, Crypto Franco. OK, c'est un Franco, mais c'est pas notre Franco qu'on connaît tout le monde. Là. C'est un autre Franco. C'est parce qu'on a un ami qui s'appelle Franco qu'on fait des émissions avec. Là. Fait que, donne-moi 2 secondes. Je vais te... c'est quoi cette affaire-là? OK, je vais amener... Es-tu capable de centrer ta caméra une petite bite? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma caméra? Parfait, la centrer, c'est bon. Good. Parfait, ça. OK, là, je vais juste mettre des vidéos dans notre présentation vidéo. Là, on diffuse partout sur Facebook, puis YouTube, puis toute la patente, là. Fait que c'est ça. Fait que laissez-moi 2 secondes rajouter notre invité. Puis si tu... on va te montrer la face, puis après ça, on va t'introduire. On va te présenter à tout le monde. Bon. OK. C'est comme ça. Un petit peu de manipulation. On s'excuse tout le monde. Ça s'en vient, là. Et voilà, on l'a avec nous. Alors, on a notre invité spécial. Dans le fond, on était supposé l'avoir au mois de décembre. Jusqu'à temps qu'on décide que... Ben, on n'a pas décidé, mais il est arrivé de quoi qu'on pouvait pas faire le show. Puis ça, c'est grâce aux arrêts de Tucker fucké. Fait que... c'est ça. Fait que nos truckers n'étaient pas disponibles pour faire le show. Fait que c'est ça que ça donne. Fait que merci d'être là, Crypto Franco. Ben, introduis-toi puis explique-nous comment de où qu'on te connaît finalement. Ah ben oui, écoute, dans le fond, moi j'ai Crypto Franco, j'ai fait une toune au mois de je l'ai écrit au mois de septembre, j'ai sorti ça au mois d'octobre, puis ça a parti en fou, cette affaire-là. Donc, la toune Journaleux véreux. J'ai écrit ça en revenant d'une manif au mois de septembre, après avoir lu ce que les journalistes disaient sur nous autres. C'est ce que nous autres, c'est qui ça, nous autres? Ouais. Fait que c'est ça, j'ai eu une petite ritournelle qui m'a tourné dans la tête, puis finalement, j'ai écrit ça, puis j'ai enregistré ça... chez un ami, puis the rest is history. Là, moi, j'ai pas l'habitude de faire ça dans la vie, mais là, je sais pas, j'ai fait un one-hit wonder, on dirait. OK, mais tu composes de la musique normalement? Non. Ah non? Pas du tout ça. Ah non? Ben, moi, ça fait t'es pas musicien quand même longtemps que je suis dans le domaine de la musique, là, comme choriste, là, mais je suis pas musicien, je suis pas compositeur, rien de ça. Là. OK. Mais regarde, pour ceux qui savent pas de quoi qu'on parle, on va juste passer un petit extrait, juste pour que le monde sache de qui qu'on parle, de quoi qu'on parle. Hein. La vidéo, c'est ça, ici. C'est pas tout. Wow, t'es un peu. Là, il y a de quoi qui se passe. Okay. Il y a toujours de quoi qui se passe. Ouais. Ça lâche pas. Fait que la toune, vous allez reconnaître la toune, là. À la veille du printemps 2020, je me suis levé. À la veille du printemps 2020, je me suis levé. Ils ont dit à la TV qu'il faut tout arrêter, les centres d'achat fermés, les restaurants désertés, plus d'hockey, plus de party, faut rester en cabané, à l'épicerie, faut se distancier, les enfants ont plus le droit de jouer, faut fermer nos portes à clés, pour 3 semaines ça va durer. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. La Clara Fontaine, le Rossigne, elle a chanté. Bon, c'est juste pour remémorer les gens, c'est quoi la toune, de qui qu'on parle, fait que c'est vraiment ça. Fait que je pense que ça a fait le tour pas mal. C'est bon, mais je trouve ça plate. Oh!
Non, ben parce que là, c'est chiant pour une affaire parce que c'est une toune sur un air de rigodon. Un rigodon, normalement, une toune comme ça, c'est une toune qui entraîne le monde. C'est une toune qui te quitte. Puis moi, cette année, j'ai eu un Noël puis un jour de l'an de marde. Fait que là, tu me rappelles que à part ta toune, c'est bon. Ça, c'est bon, là, je l'avoue, j'aime ça. Mais de toute façon, je suis sarcastique, là. C'est bon ce que t'as fait. Mais c'est juste parce que ça me fait de la peine un peu parce que là, je viens d'entendre ça puis ça me rappelle un temps des fêtes que j'ai pas eu cette année. Ben, ça va être le cas pour bien des gens, hein? Puis c'est comique parce que quand je l'ai sorti, on parlait pas encore de confinement pendant le temps des fêtes. J'ai bien du monde, même là, du monde dans ma famille, là, puis du monde bien normal, là, qui sont pas pantoute considérés comme des complotistes. Là. Ils m'ont tous dit, la toune est bonne, on va la faire jouer pendant le temps des fêtes, tout ça, mais c'est ça. Je pense que ça a tombé à plat cette année, les célébrations, mais on pourra la réécouter. Idéalement dans un futur proche où on va se dire ça c'était l'année où est-ce qu'on n'a pas fêté. Ouais. Ben c'était bon, j'avoue. Puis tu sais, pour un gars qui est pas chanteur puis qui est pas dans le domaine, tu t'es crissement bien débrouillé, mon chum. Félicitations. Ben c'est gentil, merci. Ça ressemblait à de la bottine, c'est. En fait, c'est un traditionnel québécois, hein, fait que je veux dire, moi la bottine, j'écoute pas ça beaucoup. C'est après l'avoir écrit puis l'avoir enregistré que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des similitudes, mais en même temps, la bottine n'a pas le monopole sur le genre ou le style, fait que c'est ça. Mais c'était super bon. En tout cas, ça ressemblait carrément à de la bottine, mon homme. Fait que mission accomplie, t'as bien fait ça. Tu sais, d'habitude, les traditionnels québécois, là, il y a longtemps, là, c'était de la chanson engagée. Fait que c'est vraiment ça. C'est de la chanson engagée. Là. Non, mais c'était bon, puis en plus, ça a un message, ça a un bon message aussi dedans, ça fait changement du narratif gouvernemental ou de nos journalistes de marde qui nous endorment avec d'autres bebelles. Toi, c'est pas mal réaliste, étant donné que si tu me dis que tu fais des manifs, tout le kit, tu sais comment ça se passe, puis qu'est-ce qui est rapporté dans les journaux, c'est crissement loin de la réalité sur le terrain quand c'est une manif de la droite extrême, complotiste terroriste. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, je le sais, j'en ai fait. Moi, je l'ai déjà dit dans une émission, dans le temps que je participais avec d'autres groupes. On avait été aux douanes, puis ça avait été de la shit. Le soir même, ils disaient qu'on avait essayé de forcer des bebelles, puis on était 5, c'était carrément faux, là. Tu sais, là, j'ai fait... C'est cette fois-là que j'ai vraiment... non, le Facebook, il lag. Ouais. Donc, on parle de ces affaires-là. C'est normal. Bon, j'ai reloadé, c'est reparti, ça va bien. Bon, OK. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Les journalistes, qu'est-ce qu'ils disent, là? Parce que, comme je disais tantôt, là, si on regarde, je sais pas si t'as checké les journaux ou t'as checké sur Google ou whatever, le narratif des journalistes en ce moment, c'est justement, là, tous les conspirationnistes, c'est des dangereux de l'extrême droite qui veulent faire sauter des ponts. Au Québec, comme aux États-Unis, là, c'est la chasse aux conspires. Ouais, ben c'est ça. Ça ressemble un peu à la crise d'octobre. Là. Moi, j'ai étudié un peu l'histoire de ça. Puis, je veux dire, même à l'époque, c'est ça. Il y a une espèce de narratif que le gouvernement ou que certains intérêts ont besoin d'avoir. Fait que si l'histoire n'existe pas, ben il l'invente ou il rajoute par-dessus pour que ça ait l'air plus épeurant. Comme ça, après ça les justifie de prendre d'autres mesures puis de faire d'autres actions, tu sais. Oui, de resserrer la vis. Comme on a eu un message de ça aussi, là. Pas Guilbeault, mais là, je me rappelle pas de son nom. Là, l'autre gars, Legault puis Guilbeault, là. L'autre là, qui manque. Dubé, c'est ça. Là, ça arrête l'air que malgré le couvre-feu, puis que le gouvernement a resserré, mais il y a encore, ça continue de grimper, là. Ben oui. Fait que ça veut dire quoi? Attendons-nous à ce que le couvre-feu devienne encore plus un couvre-feu. Là, ça va devenir peut-être un couvre-tout. Tu sais? Là, ça sera pas un couvre-feu, ça va être un couvre-tout. Tout va te fucker, là. Là, ils vont tout fermer, on n'aura plus d'autres sortir, ils vont faire rester dans la maison, manger du Puss in Boot, puis c'est ça. Ben, c'est ça, mais... Non, ils vont nous faire manger des bébites. Là, ils vont faire de la propagande pour dire, regarde, on a des fermes de bébites, on va te faire manger des bébites, c'est des protéines. Fuck les vaches, c'est des bébites que tu vas manger maintenant. Ouais.
Ouais, on va avoir un couvre-visage, un couvre-yeux, un couvre partout. On va être tout couvert partout. Franco, tu manges pas ça des bébites, toi, des criquets, tu manges pas ça, toi? Ouais. Ah, moi, j'en ai déjà mangé. Aucun problème avec ça. J'ai vécu quelques années en Afrique quand j'étais jeune, ce genre de choses qu'on aimait faire. J'ai des criquets. Je le sais, en Afrique, il y a une sorte de grosse larve, grosse comme mon pouce, à peu près, blanche, qui ramasse entre les écorces. C'est un bonbon pour eux autres, les calvaires. J'ai écouté un épisode des Spice Boys aussi, la gang avec les sauces, qu'ils ont fait un défi avec ils ont mangé des fourmis géantes volantes. En tout cas, il y en a un qui a réussi à en manger une coupe de bouchée, puis l'autre, il a tout ce qu'il a fait, il a vomi tout le long dans la caméra, là, mais... C'est des protéines, voyons donc. Ben ouais. Un coup mal pris, regarde. Je suis sûr que, à un moment donné, on n'a plus rien à manger. Même un verre de terre est en danger, tu sais. Donc, n'importe quoi, c'est des bébites, des mouches, whatever, là, ça va se bouffer. Quand quelqu'un a faim, il est prêt à manger n'importe quoi. Docteur Ballard et Gainsburger, bien meilleur. Ouais, pas sûr, Gainsburger, malgré qu'il y a des boulettes dans certains restaurants qui ça ressemble à ça déjà. Ouais, même Zalmio, après ça va être du Soylent Green. Là. Ouais. Choix du président. Hein? La boulée à mélamine. Le choix du premier ministre. Hey, Franco, t'es-tu allé le 20 décembre? Il y avait une manifestation, quelque chose? Oui, en fait, c'est ça. Une des raisons pourquoi on voulait se parler en décembre, c'est que à ce moment-là, j'avais l'intention d'annoncer que je serais présent à cette manif-là. Effectivement, j'ai été à cette manif-là. C'était assez rocambolesque, merci. Je m'attendais pas. En fait, des gens qui l'organisaient m'avaient rassuré, puis eux-mêmes étaient rassurés là, à l'effet que la police allait tenir ses distances, puis il y avait leur sécurité et tout. Mais ça n'a pas viré de même. On a fini par avoir 40 policiers anti-émeutes dans l'espace réservé aux artistes, puis ils ont failli détruire la console de son, puis non, c'était quelque chose. Là. Ah ouais, c'est sûr. C'était quelque chose. Ah ouais, tu fais partie de la droite dangereuse. Mais faire de la musique, c'est terroriste, mon chum. Ah oui, écoute, même que, tu sais, moi, moi, je suis un choriste, fait qu'à chaque année, j'ai l'habitude de aller chanter les messes, la messe de minuit, cette affaire-là, tu sais, sans nécessairement être un croyant religieux, etc. Moi, j'ai toujours pensé que, tu sais, si ça peut faire du bien au monde de chanter la messe ou de chanter le minuit chrétien, je vais le faire, ça me fait plaisir. Mais là, c'était quelque chose. Puis, fait que dans le fond, suite à cette manif-là, j'ai fait un montage, pas avec ma toune, parce que ma toune, j'ai eu plein de problèmes techniques. Ça n'a pas super bien été, mettons, ma prestation personnelle. Mais juste avant, on a chanté le Minuit chrétien, puis ça a très bien été. Puis j'ai eu de l'excellent footage de ça. Puis j'ai fait un beau montage là, de toutes les images que j'ai ramassées de cette journée-là avec les policiers qui sautent sur le monde pendant qu'on chante « Peuple debout ». Ça a fait quelque chose qu'on va regarder, je pense, là, dans 10 ans, puis qu'on va se dire « OK, c'était un moment assez spécial de notre histoire en tant que peuple, là, puis c'est peut-être pas le plus beau, là. C'est particulier là, d'avoir chanté dans ces conditions-là. » Puis c'est assez particulier aussi parce que je l'ai partagé, cette chanson-là, avec des gens, finalement, des gens que je connais, avec qui j'ai l'habitude de chanter d'habitude. Puis ça n'a pas été super bien reçu. Là. J'ai eu pas mal de criquettes là, quand j'ai partagé ça, là, parce que souvent les gens avec qui je chantais avant, avant, dans le temps des fêtes, on était habitué à chanter beaucoup. Fait qu'ils disaient « Ah, je m'ennuie de chanter. » Fait que moi, j'ai posté ça. J'ai dit « Gars, la gang, moi, on a fait de quoi cette journée-là? » Puis c'est ça que ça l'a donné, tu sais. Puis non, j'ai pas eu beaucoup de commentaires approbateurs suite à ce post-là. Fait que, coudonc. On prend ça en rien. Pas plus grave qu'il faut. T'as-tu eu bien des demandes d'entrevues ou du monde qui voulait te jaser suite à la toune de Journaleux Véreux?
j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté par Facebook, Messenger, me dire que ça leur avait fait vraiment du bien. J'ai même, j'ai été en contact avec des gens. J'ai une personne même qui m'a dit que je l'avais carrément sauvé d'un suicide ou quelque chose du genre. Là, ouais, parce que il m'a dit, moi, j'étais dans mon bain cette journée-là, là, puis je filais pas, puis j'étais sur le bord, puis j'ai reçu ta toune, puis ça m'a comme redonné le goût de me lever puis de me battre, là, tu sais. Mais non, c'était assez particulier. Ça leur rejoint beaucoup de gens. Tu sais, de dire tout haut ce que bien des gens pensent tout bas, ça peut être très thérapeutique, je pense. Puis c'est l'effet que ça a eu. Fait que oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté pour ça. Sinon, ben pour des gigs et autres choses, ben c'est sûr que on m'a demandé de chanter à la manif, puis j'y ai pensé longtemps, puis finalement, j'ai dit oui. Je suis allé avec mes trois choristes. Il y en a 2 des 3 qui ont Ils ont fini matraquer à terre. Ils ont foutu le camp quand ils ont vu l'anti-émeute. Là, mettons que ça faisait pas leur affaire. J'en ai un courageux qui s'est rendu jusqu'au bout puis qui a chanté avec moi. Mais suite à ça, oui, j'ai eu d'autres demandes, mais là, c'est sûr qu'avec le couvre-feu et les mesures en place, c'est un petit peu plus difficile là, de s'organiser des parties ou de ce genre de choses-là. Fait que on tient ça tranquille pour l'instant. Je suppose que j'ai vu qu'il y avait des manifs de prévus là, au mois de février. Fait que je pense que tout le monde a besoin d'un break là. Moi j'ai un ami avec qui j'étais à la manif, puis finalement il a fait une grosse partie du son cette journée-là. On the fly, parce qu'il s'est rendu compte, OK, ben c'est là que il savait comment opérer la console de son, puis c'est là qu'on avait besoin d'aide. Puis je lui ai reparlé après la manif, là, puis il m'a dit, je pense qu'on vient de vivre de quoi de traumatisant, tu sais. Puis même plusieurs semaines après la manif, il m'a dit, j'en pense encore, j'en rêve encore, tu sais. Fait que de se faire attaquer comme ça par des policiers de façon très sournoise, où est-ce qu'ils se mettent en gang, ils te pognent par en arrière, puis tout. Puis tu sais, c'est pas le fun, là, c'est proche d'une expérience de guerre, là, quasiment. Là, je veux pas amplifier ça, je veux pas nous faire passer pour des héros non plus, là. Mais pour certaines personnes, ça peut être très traumatisant, ce genre d'événement-là. Je comprends pas que tu vis dans un pays libre. Tu te sens pas dans un pays libre? Oui, justement. Justement, aujourd'hui, j'ai posté sur Facebook on est dans un pays libre. C'est pas parce qu'on a le droit, on n'a pas le droit de se rassembler, pas le droit de voir sa famille, pas le droit de se promener sans un bout de tissu d'en face, pas le droit d'aller au gym, pas le droit d'aller au ciné, pas le droit d'aller au resto, de voir un show, de se faire couper les cheveux, pas le droit d'acheter des mitaines, des bottes, pas le droit d'aller glisser et patiner sans réserver, pas le droit de boire une bière dans un pub, pas le droit de sortir entre 20h et 5h. Mais, franchement, on est dans un pays libre, là. De quoi tu parles? On n'est pas en Corée du Nord. Hey, d'ailleurs, on a des gens dans le chat qui dit qu'ils ont bien aimé ta tonne. J'ai aussi, entre autres, Stéphanie qui dit moi puis mon fiancé, on l'a bien aimé. Fait que, elle dit merci beaucoup. Ouais, puis tu as choisi en plus une bonne trame musicale pour faire ça parce que, tu sais, comme tu disais tantôt, celui que tu as probablement sauvé d'un suicide, là, ben, c'est parce que un rigodon, OK, premièrement, c'est sûr que quelqu'un qui est québécois, c'est vraiment, je veux pas dire qu'il y en a d'autres qui sont pas québécois, mais nos origines, le rigodon, ces musiques-là, folkloriques, ça fait partie de nos entrailles, tu sais. Ça vient te chercher quand tu sens dans le toit. Fait que c'est pour ça qu'en prenant ce thème-là, cette trame sonore-là, ben, déjà là, t'es allé chercher comme la flamme qu'on pourrait dire une flamme patriotique, là. Parce que ça vient nous chercher. Puis en plus, c'était bon. Tu t'as fait le delivery, tu l'as bien rentré, man. Puis bang, bang. Oublie ça. C'est super job, en tout cas. Puis c'est vrai que beaucoup de personnes en ce moment, même moi, par bout, là, j'ai pas je fais pas suicidaire, mais j'ai le moral magané, là, tu sais. Ça fait, peut-être 15 ans que moi, je milite, puis que je brasse, que je vais dans des manifs, que j'ai participé à des groupes, puis tu sais, à un moment donné, là, après 15 ans, puis tu vois que le 3 quarts de la population dort au gaz, ou surveille contre toi, la minute que toi, tu veux pas déclencher une guerre,
Tu veux juste que ça s'arrête, là, à un moment donné. Tu sais, toute cette merde-là. Puis en plus, on a vu, ouais, on sait que ça lag, Jean-Luc. C'est normal, on brasse le sujet, des sujets corsés. Fait que, on se fait gosser. Ça, c'est normal, là. Pis c'est pas un fake, ça, là. C'est une réalité. J'ai fait des lives cette semaine, puis la minute, j'ai commencé à parler contre Trudeau, contre ça. Là, ça s'est mis à chier, ça n'arrêtait plus. Ouais, c'est ça. On est désolé. Je sais pas si ça lag sur YouTube et tout le kit, là, mais je sais que sur Facebook, ça fait une couple de fois que je reload la page parce que ça n'arrête pas de jammer. On est désolé. Appelez Facebook, puis envoyez chier le go, puis envoyez chier toute la gang. C'est eux autres qui nous font chier. Là, fait que... ouais, ben c'est ça. Comme oui, la semaine passée, ça marchait super bien. On n'a pas zéro problème. Si plus à soir, mais ça chie. Il n'y a pas de raison. Ben ouais. Je veux pas. On commence à avoir plus de monde qui nous écoute pendant le live. C'est ça le problème. Ah, ben c'est ça. Ils voient que c'est des nouveaux. Ils voient que c'est des nouveaux en plus. Fait qu'on élargit notre cercle. Oh, va faire mal. Peut-être on va passer dans d'ici 2-3 semaines. On va être dans le Journal de Montréal, nous autres avec. Le Fat Pack, une passe conspirationniste contre tout le Québec. Arrêtons tout de suite, ce maniaque. C'est ça. La centrale terroriste du Québec. Parce on parle dans un micro. Rendu dangereux de parler ce temps-ci. T'as-tu bien du temps de s'accorder ce soir, Franco? Hey, moi, oui, c'est pas comme si j'avais prévu aller faire la Java dehors. Là. Je me tente pas de me faire arrêter. Ouais, tu peux même pas aller sur ton balcon, hein? T'as pas de chien? Je sais pas si tu sors, tu sais, ceux qui restent au 2e étage, qui sont pas directement à hauteur, puis ils sortent sur le balcon, mettons. Je sais pas si les policiers pousseraient l'audace à aller jusqu'à sonner parce que t'es sur ton balcon au 2e, puis ils viendraient te donner une étiquette. Ou non, mais à un moment donné, ils vont mettre des snipers, puis ça va régler le problème. Ah ouais, en parlant de ça, avez-vous vu? Il y en a, je sais pas si, en tout cas, si tu connais Jerry Alain, l'humoriste. Avez-vous vu la vidéo de malade qui a fait un montage avec un petit chum? Là, tu vois mon Jerry qui s'en va chercher sa mère, il est 8 heures passées le soir, puis il est au téléphone avec un de ses chums, puis je pense qu'il l'invite à aller chez eux. Puis là, il dit, ben non, t'es-tu malade, man? Il dit, écoute bien, là, il dit, ça me tente pas de me faire gonner, patati patata. Puis comme qu'il dit ça, on voit un gars habillé en policier qui arrive en arrière, puis qui te crisse une balle dans la tête et te tire. Mais c'est bien fait. C'est vraiment bien fait, là. Jer, là, il est hot, comme qu'il a fait... il a fait d'autres capsules en parlant comme s'il était un conspirationniste de la gang de Bud Light, je sais pas quoi. En tout cas, c'était assez hilarant. Il se moquait des affaires là, qui disaient que c'est ça, il était backé par Bud Light, puis que là, il y avait des conspirations de certaines, il disait toutes sortes de style niaiseries, là. Mais au moins, c'était de l'humour. Malgré que ça ridiculisait un peu les conspirationnistes, mais au moins, ça réussit à te faire rire dans des temps maussades comme ça, c'est quand même bon. Moi, je vais checker ça. Moi, depuis que j'ai parti de la toune, tu sais, j'ai parti une page Facebook au nom de Crypto Franco. Puis je me suis donné un défi de trouver au moins une affaire drôle par jour à poster. Ouais. Puis à date, je suis pas si pire. Fait que je vais voir Jerry Alain. Va voir Jerry Alain. J-E-R-R. Après ça, c'est A-L-L-A-I-N. Jerry Alain, va checker ça, mon chum, puis tu vas rire, là, la vidéo qui se fait gonner. Batrax, trouve-moi ça, on va en passer au monde s'il y en a qui ne l'ont pas vu. OK. En attendant, là, j'ai quelqu'un qui vient d'appeler. Bonjour, t'es en onde. Hey, salut. Est-ce que tu entends tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on t'entend. Est-ce que tu entends les autres? C'est... Ouais, le redneck! Yes, the redneck is back. Caliste, t'es encore vivant, le redneck, tu sais. Yes, sir. En pleine forme. Salut, mon chum, ça va? Ah, ça va très bien. Salut à Crypto Franco, je te connais pas. Je me posais la question, c'était qui? Fait que, enchanté de faire ta connaissance. Pareillement. Fait que, une bonne nouvelle. Arruda, il est pas en prison. Il est dans le fleuve, tabarnak. Il est dans le fleuve? Comment ça? 2 balles dans le nuque, envoyé dans le fleuve. Ça va régler le problème. On va faire le manège ici au Québec. Tu parles en ton nom personnel, j'espère, hein? Ouais. Mon nom, c'est Redneck. Ouais. 20 du fin. De toute façon, il reste tellement creux que la police ne se rend pas jusqu'à là.
C'est à peu près ça. On manque du chevreuil fumé, ça. Ouais, c'est... Ouais. Bon, c'est... Toi, mon Frankie, comment ça se passe, là? Comment ça se passe? Ben là, ça se passe bien, là. Je pense pas, je respecte le couvre-feu. J'ai réussi à rentrer dans la maison juste à temps. Ah ouais? Ah, c'est Ouais. bon. Ouais. Maudit malade. Mais tu faisais quoi? Tu Pareil faisais qu'on un change en chevreuil, citrouille quand on rentre pas à temps. Ah, ben moi, je fais rien, là. J'étais assis avec ma douce sur le divan, là, puis on vous écoutait. Hein? Ouais. On vit le couvre-feu, là, avec le beau chaussée en avant, puis on regarde voir s'il n'y a pas une police qui va passer. Mais nous autres, on est chanceux ici, c'est la rue à ma blonde. Il y a une police de sûreté du Québec qui reste au coin de la rue, fait qu'on est correct. En plus, Il s'achale pas. il se parque chez eux avec un char de police lettré. Fait que lui avec était illégal. Fait que ça, on est bien, on est correct. Il n'y a pas de trouble. J'y ai parlé l'autre fois. J'ai fait qu'est-ce que vous voulez. Moi, je m'en calisse. Ah ouais, tu as parlé. Ouais, on est bien. On a un bon commentaire dans le chat de Sébastien Leblanc qui, par rapport à Arruda dans le fleuve, il a marqué « Pauvre poisson, calvaire, de la merde, ça se mange pas. » On va te donner un like là-dessus, mon chum. C'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. On n'avait pas pensé à ça. Ben, d'ailleurs, en tout cas, c'est de la pollution. Ouais, j'étais allé à la pêche un matin, c'est pour ça que ça ne mordait pas. Ouais, confiné, banc de poissons. Lui, là, il est parti en campagne. Là. Si les poissons, parce que les poissons, quand ils se mettent un bandeau dans la face, ils ne voient plus rien. Fait qu'ils restent parqués. Hey, toi, tu fais de l'Ontario à plein, là. J'ai vu ça passer cette semaine sur Facebook, là. Je n'ai pas été vérifié, là, parce que, en tout cas, je trouvais ça bizarre, mais ça disait que l'Ontario, son couvre-feu 24/24. C'est-tu vrai, ça? Oui, je ne pas. Ben, je sais pas. Moi, je sais que, regarde, moi, j'ai terminé tôt cette semaine. Mercredi soir, j'avais déjà terminé ma semaine. Puis, je sais qu'à partir de mercredi minuit, c'était le confinement 100%. Je sais pas si là, c'était que personne n'avait le droit de sortir dehors, mais tout ce qui était commerce, whatever, c'était en confinement total. Là, c'est l'hécatombe là, en Ontario. Là, ça tombe comme des mouches en l'air. Là. Ah oui, il y a des mondes dans la rue, tout le kit. Là. Ah, c'est comme en Chine, comme la vidéo de la Chine. Là, le monde se mettait à shaker sur le snap et il tombait à terre. Mais effectivement, en Ontario, là, Doug Ford a dit que dans le fond, c'est tout le monde dans la maison tout le temps, à moins que tu aies besoin de sortir. Fait que c'est pas un couvre-feu, mais c'est encore pire, tu sais. Okay. Mais il voulait pas, il disait qu'il voulait pas appeler ça un couvre-feu. Mais il a fait de quoi de payer, mais il l'a pas nommé. Mais tu sais, c'est comme wow, man. C'est incroyable si ça n'a pas de crise d'allure. Mais je pense que lui, il avait dit que c'est une suggestion. Je pense qu'il n'a pas fait de décret ou de quoi, mais je pense qu'il a proposé, regarde, s'il vous plaît, tu sais, ou quelque chose du genre, tu sais. Un contrat moral, quand on était supposé avoir en décembre avec Arruda puis le go, là, tu sais. Puis finalement, ils ont changé d'idée 3 fois, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Ben moi, qu'est-ce qui me fait pleurer là-dedans, là, en tout cas, autant au Canada qu'aux États-Unis, là, c'est supposément le pays qui est supposé de prendre des mesures. Fait que comment ça se fait que chaque province a le droit de faire ce qu'ils veulent? Bon, ben nous autres, c'est confinement 24/7, l'autre, c'est de 8 à 5. Pourquoi Trudeau, il dit pas, bon, ben nous autres, on décide ça? Parce que la loi du pays est supposée d'avoir préséance sur les provinces ou les États. Comment ça se fait que ça se fait pas, ça? Ouais, c'est ça, je trouve ça bizarre là-dedans. Là. Ouais, c'est que ici au Québec, c'est assez weird. Là. Je pense que au niveau fédéral, c'est la préséance au niveau criminel, mais le reste, c'est le Québec. En tout cas, au civil, c'est les lois du Québec. Une affaire bizarre de même, mais t'es mieux de pas espérer que le Canada active
je m'en souviens plus s'ils appellent ça les mesures d'urgence ou de quoi, parce que les lois de mesures d'urgence là sont bien plus débiles que les lois de santé publique, là, l'article 123 au Québec. Là. Fait que espère esti qu'ils l'activent pas ces calices-là, parce que c'est dangereux, c'est des estis de malades. T'sais. Le fédéral, là, si tu regardes les mesures d'urgence au fédéral, là, c'est bien plus hot. Puis c'est ça. C'est pas pire. De toute façon, tu t'attends-tu vraiment à ce qu'ils suivent leur propre loi? Ah, ben non, c'est sûr. Non, ils vont mettre des lois en place pour mieux les contourner. Ah, c'est ça. C'est à peu près ça, ouais. C'est ça. Ouais. Là, on a vu des journalistes, là. Il y a Patrick Lagacé, là, qui a fait un article. Ben, j'ai publié. Ça me faisait bizarre de publier un de ces articles, là, parce que c'est le Lagacé, tu sais. Mais c'est ça lui commence à vouloir, là, aller contre les être un dissenter ou je cherche le terme, mais en tout cas de ne pas respecter le couvre-feu, tu sais, fait comme Chris, tu sais, c'est ça. Un récalcitrant. Un récalcitrant, oui, effectivement. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, je pense qu'il y en a que quand ils vont se sentir atteints, ben ils vont s'ouvrir la gueule un petit peu plus, je pense. Ouais, Patrick Lagacé, lui, 19 coups de bâton par jour, il aimait ça. Rendu à 20, là. Ouais, c'est ça. Il veut revenir. Hey, Touti, toi, Touti, t'as-tu testé ton rayon d'1 kilomètre avec ton chien? T'as-tu été prendre une ride avec ton chien pendant le cours? Non. Non, moi, je fais tellement mal en dedans de moi en ce moment que c'est mieux que j'aille aucune altercation avec la police ou whatever. Moi, je m'en vais en dedans, man, je fais ça. Ben non, mais le gros, ça fait du bien tu connais, le gros? Tu me connais? Ben oui, je te connais, le gros. Ben, ça fait du bien prendre l'air, regarder la neige, puis ramasser ta merde de ton chien. Ça fait quoi de concrétisant, tu sais? Ouais, c'est parce que moi, mon problème, c'est que, comme ben du monde m'ont dit, hey, gars, là, décroche, man, pense à d'autres choses, fais d'autres choses, change-toi les idées. Puis je l'ai dit, là, c'est facile de changer les idées. Tu sors dehors, tu vois une pancarte publicitaire, combattez le COVID, restez chez vous. Une autre place, tu vois, même si c'est à 401, là, tous les panneaux, tu sais, du gouvernement, les panneaux lumineux là, du gouvernement, c'est à 401. Tout, pas 3, 4, non. Toutes les crises de panneaux qu'il y a sur le nom de la 401, c'est tout marqué à la même affaire. Combattez le COVID, stay home, restez chez vous. Tu vois ça partout. Après ça, tu vas garder les mesures de distanciation. Puis, ça finit pas. Ben, c'est sûr, parce que là, t'as plus de compagnies qui ont de l'argent pour faire de la publicité, t'sais. Fait que c'est bien le gouvernement qui va mettre leur pancarte. C'est ça. Ben, moi, je sais tout de suite pourquoi tu vas pas prendre une petite marque avec ton chien, parce que, c'est comme tu dis, t'as un tempérament assez bouillant. Fait que ton chien, il reviendrait avec une jambe, puis toi, tu reviendrais avec le restant, puis tu irais enterrer ça dans le jardin. Non, mais c'est vrai, pis c'est pas... Tu sais, qu'il y en a qui vont peut-être dire « Ah, c'est parce que, je sais pas, moi, le gros, il a pas de couilles, puis il a peur, puis il reste chez eux. » Non, c'est que j'ai peur de moi. Je le sais comment je suis. Puis même ma femme, elle le sait. Et j'ai dit, tu sais, si on va quelque part, puis on se fait coller, tu sais bien que tu t'en reviens tout seul, là. Puis Alsan, comme tout le temps, tu vas rester tranquille, là, tu feras pas le con, là, ben, demande-moi pas ça, là. Moi, en ce moment, je garde tout en dedans. J'en sors un peu pendant le Fat Pack, c'est sûr, ça fait du bien, on en sort, mais j'ai ça quand même en dedans de moi. Je suis comme, mettons, parce qu'il y a certains mots que je ne veux pas utiliser pour qu'on se fasse taguer de suite, là, mais mettons que, tu sais, quand les deux fils se touchent, ça pète, là, bon, ben, je me sens un peu comme, mettons, un 3 petits points à retardement en ce moment. Fait que j'essaye d'éviter d'avoir des confrontations, puis j'essaye de prendre un recul justement pour pas me mettre dans la merde, parce que c'est bien beau que je pète ma coche, je n'assomme 3-4, ça va être bien fun, mais je vais me ramasser en dedans, puis là, après ça, oublie ça, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? C'est pas là. Quand ça va être le temps qu'on bouge, quand le peuple va vraiment être écœuré, puis que le peuple va vraiment bouger, inquiète-toi pas que je serai pas dans la ligne en arrière. Je vais être dans la ligne en avant comme j'ai tout le temps été. Moi, tout le monde en avant. Ben, moi-même, tout de suite, je sais comment t'es, puis même Joe Alain, il sait comment t'es.
Ça, c'est à cause de ma faute, parce que je t'avais dit que c'était Louis T, mais dans le fond, on s'était trompé. Moi, j'ai une question pour notre invité. Y a-tu des affaires, des frustrations que tu aimerais exprimer au Fat Pack? Tu sais, c'est libre ici. Tu peux tu peux dire ce que tu veux. As-tu des gros mots, tu sais, je sais pas, des frustrations profondes, là? Non, mais moi, ça fait pas mal 10 ans là, que je suis déjà... On parle des conspirationnistes beaucoup ces temps-ci, mais moi, ça fait déjà 10 ans que j'ai le conspirationniste écrit d'en face. Les gens qui me connaissent le savent, qui me côtoient le savent. Fait que, on apprend à dealer un peu avec nos émotions, avec nos frustrations. Puis une des choses, je me sentais très, très, très mal au mois de mars, avril. Quand j'ai commencé à aller, quand j'étais à ma première manif, là, j'ai comme senti une espèce de poids se lever, là, tu sais, j'ai comme, OK, ouais, il y a du monde, c'est du vrai monde, ils pensent comme moi ou à peu près comme moi, tu sais, il y a du monde qui donne des speeches, fait que, tu sais, ça a comme vraiment comme libéré une espèce de grosse boule d'émotion. Puis, tu sais, écrire la toune que j'ai écrite, ça l'a beaucoup aidé aussi. J'en ai d'autres, des tunes, des petits projets, tout ça. Tu sais, j'ai d'autres affaires. Des fois, le timing est peut-être pas bon, c'est pas encore fini le montage. Tu sais, j'ai une job à temps plein, là, faire du montage vidéo, ça prend du temps, tout ça. Mais tu sais, de là à... Quand ça me fait chier, là, souvent qu'autrement, je l'écris sur Facebook, là, tu sais, sans insulter les gens, là, mais tu sais, je vais sur Facebook puis je fais une... Ça me le libère, là, ça me permet de plus y penser, puis de put it out there, là, comme on dirait. Là, Hey, excuse de t'interrompre. Botrax, affiche donc le numéro de la hotline. Il y en a qui veulent appeler. Sébastien va appeler sur la hotline. Fait qu'on va le mettre, mais là, on peut pas en prendre. Ouais, c'est ça. Attendez que Mec Frankie raccroche. On va pouvoir en prendre d'autres, là, mais c'est ça. Parce qu'on peut prendre juste un appel à la fois. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble, les gars. Moi, je vais laisser la chance à nos auditeurs d'embarquer et donner des opinions. Là. Fait que, cool. En tout cas, content que tu aies appelé. Oui. Content que tu aies appelé, mon Frankie. Tu peux nous appeler de temps en temps. Tu nous appelles plus souvent. Bien ça. Non, ben là, moi, être un petit peu plus régulier, là, parce que là, la bouilloire, elle commence à siffler. Là, fait que, il y a bien des affaires à faire. Fait que, on va laisser la chance à nos auditeurs de venir jaser, là, puis nous autres, on s'en prendra la semaine prochaine de quoi de même. Il n'y a pas de trouble, les boys. Fait que, parfait. Bonne soirée à vous autres. OK, ciao. Salut, mon chum. Bonne soirée à toi et à ta copine. Ouais, pour ceux qui veulent appeler sur le Fat Pack, on a un numéro hotline qu'on va le faire paraître là. Puis pour ceux qui sont plus pressés avant qu'on le mette, ben allez sur le fatpack.com. Tous les liens sont disponibles. Tout est là, le numéro de la hotline. Ouais, tout est là. Le fatpack.com. J'ai peut-être pas super intéressant, mais j'ai une petite aventure là, parce que originalement, là, notre invité, il m'a envoyé le vidéo. T'sais. Il m'a envoyé le vidéo par Messenger. Puis là, OK, c'est bon, Nasty. Puis après ça, ben le lendemain, c'est genre, j'ai un ami qui m'a envoyé ça. Ouais, OK, c'est bon. Okay, ouais, c'est beau, je l'ai vu. Puis là, j'avais pas fait le lien. Puis là, ben, mon chum, il me dit, hey, je suis dans la vidéo. Ouais, OK, c'est cool. J'ai fait ça avec mon chum. Ouais, OK, c'est cool. Puis là, ben, j'ai pas réalisé que c'était son chum qui m'avait envoyé la vidéo la veille. Puis là, ben après ça, ben là, quelqu'un d'autre c'est ça, tu m'avais envoyé une autre vidéo que tu avais faite après ça. Puis là, je vois sur Odyssey, là, puis c'était un autre channel. En tout cas, peut-être pas toi, mais quelqu'un m'a envoyé une autre vidéo. Puis là, ben non, tu m'as envoyé une deuxième vidéo, je me rends compte que c'est ton compte. Puis là, ben c'est que ça ressemble à le compte YouTube, parce que t'as un compte Crypto Franco sur YouTube aussi, là. Ouais. OK, t'es un peu, puis ben là, ben c'est ça, puis là, finalement, ça m'a pris en jasant avec toi, puis toute l'équipe, c'est comme, calé, c'est toi l'auteur, j'avais pas catché que c'était toi l'auteur, que tu m'avais envoyé le vidéo, tu sais. Là, ça m'a... Ouais. ça m'a pris quelques itérations, là, c'est comme, parce que à un moment donné, je veux un compte, que c'était pas ton compte, mais t'avais ta face, puis là, je me souviens d'avoir vu l'icône avec ta face dans un autre compte, c'est what the fuck? Puis là, ben, là, à un moment donné, c'est comme, oh shit, je suis bien épais.
J'ai pas réalisé que c'était... pas fait le lien. C'était l'auteur lui-même qui m'a envoyé le vidéo, ce petit bâtard de Chris. Fait que... Ouais, ben c'est ça, c'est le compte Odyssey. Je mets les affaires que je sais qui sont pas safe pour YouTube. Là, les affaires qui vont se faire flaguer, là, ça, je mets ça là. Puis sinon, sur le compte YouTube, j'ai juste mis ma toune puis un autre, mais on est en train de... Je vais essayer de convaincre un ami là, qui est bien bon, là, DJ, là, je vais peut-être faire un remix de la toune Journaleux véreux. Puis j'ai aussi ajouté à la manif du vin, j'avais ajouté un couplet à la toune pour la performer live. Puis ça a bien été, c'est juste que par le temps que je chante, il restait à peu près plus de policiers que de gens qui écoutaient le show, parce que on est parti à... Fait que t'étais rendu à chanter au bal les policiers, c'est ça? Ah, c'est bon, oui. Puis mon dernier couplet, il s'adressait quasiment à eux, fait que c'était un peu comique. Parce que j'avais dit quoi? J'ai dit... attends un petit peu. À la veille de Noël, j'ai été réveillonné avec des complotistes qui se sont ramassés au parc La Fontaine, entourés de policiers. On a chanté, on a dansé, on a fêté, on a swingé. Les tickets sont arrivés, mais on va pas les payer. C'est pas pour des scènes qu'on va troquer notre liberté. Là, j'ai répété ça. Hey, les Québécois, c'est pas pour des scènes qu'on va troquer notre liberté. Il restait peut-être juste 300 personnes, même pas. Là. On est parti à 10 000. Là. C'était quelque chose. Les autres tentaient, puis saignaient, puis c'est du sang. Ils étaient menottés. Ouais, c'est ça. Fait que, tu regardes, c'est ça. Ton compte, c'est Crypto Franco sur ODC, ceux qui veulent voir. Là, c'est Crypto Franco aussi sur YouTube. Puis c'est ça, là, je monte la vidéo en ce moment. Là, on a quelqu'un qui vient d'appeler sur la ligne hotline. Bonjour, t'es online. T'es on the line. T'es live. Bien sûr. Moi, il y a une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps. Aux nouvelles, ils ont dit que 97% des complotistes, 97% des cas de coronavirus avaient déjà de la comorbidité. Oui. Mm-hmm. On s'entend sur le 3% qui reste, là. Là-dessus, tes suicides, tes accidents, puis c'est les bébelles, là, normales, là. Hein? Ben, il y a de tout, il a dit qu'ils mettaient tout dans le COVID. Toutes les personnes qui décédaient, c'était dans le calcul, tout le monde y allait. Fait que c'est sûr qu'il y en avait. De toute façon, c'est estimé pour un 3%. Là. Check bien en passe d'où c'est que je vais en venir, OK? Okay, vas-y, mon chum. 97%, il y avait déjà de la comorbidité. Donc, c'était déjà du monde qui s'en allait dans le trou. On s'entend? Mm-hmm. Sur le crise de 3% qui reste, les accidents, les suicides, ces bébelles-là, on s'entend-tu qu'il n'en reste pas épais sur le 3%? Ouais, effectivement. Ah, mais tu sais, mais il faut comprendre aussi que les 97 ou 96%, dépendamment de quel rapport tu pognes, là, qui avaient des comorbidités, mais tu sais, il faut s'entendre que ces gens-là, que ce soit la COVID ou peut-être une grippe ou bien d'autres affaires, ça aurait été la même affaire, tu sais, fait que... Puis, tu sais, encore là, ça, c'est des gens aussi qui vont encore plus souffrir s'ils pognent un vaccin, tu sais, ou s'ils pognent différents vaccins. Fait que, tu sais, je pense qu'on n'a pas le choix maintenant que, tu sais, il y a des gens qui vont être affectés à bien des affaires, tu sais. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais là, je regarde les trois petits clowns, là, Dubé, puis Arruda, puis l'autre, là, le Tarvin à Legault, là. On s'entend-tu qu'il n'y a plus de grippe au Québec? Chris, j'étais à la pharmacie, moi, j'ai jamais trouvé de la corona sinus et rhume, mes patentes, là. J'ai trouvé une Tylenol, le rhume et sinus. Corona et sinus. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est drôle, hein. Tu sais, moi, j'ai un chum que lui, il a une genre de grippe, tu sais, fait qu'il se fait tester pour la corona, puis il se fait isoler en attendant qu'il, tu sais, pendant plusieurs jours, en attendant qu'il ait ses résultats, puis ben non, t'es négatif pour la COVID, mais il y a une grippe. OK, mais là, on n'a plus de grippe. Mais c'est comme... Oui, il y en a des grippes, esti tabarnak, là. C'est comme, à un moment donné, c'est pas cohérent ce qu'il dit Arruda, là. Ben non, en fait, c'est qu'ils ne testent plus pour la grippe. Ils testent il y a 10%. Non, Arruda l'a dit, il n'y en a plus de grippe parce que... et à cause des mesures sanitaires. Parce que vu qu'on porte un masque, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas écouté comme il faut les affaires de Legault. Vous me décevez. Parce que Legault, il l'a dit, il n'y a plus de grippe parce que le monde porte des masques. Le monde respecte la distanciation. En tout cas, le monde se tient éloigné. Distanciation sociale. Distanciation. Distance?
En tout cas, puis le monde se tient loin, le monde se désinfecte les mains. Fait que c'est pour ça que la grippe, il y en a plus. Mais c'est pas efficace contre le corona. Non, c'est ça. Le masque, c'est ça qui est pas. plate, là. Se laver les mains, ça marche pas contre le corona, mais ça marche contre la grippe, tu sais. C'est fucked up en asti, mais c'est ça l'affaire. Mais c'est un nouveau virus, regarde, écoute, Marc, c'est un nouveau virus, là, on sait, tu sais, c'est complètement nouveau, on sait jamais comment que ça va marcher, cette patente-là, puis écoute, regarde, là, la science, elle découvre des nouvelles affaires chaque jour, là, sur le virus, là. Hey, man, toi, là. C'est fou. Ben oui, ils ont même réussi à trouver à quelle heure un virus peut être dangereux. Oui, puis à quelle hauteur, parce que dans un restaurant assis, ça te pogne pas, tu sais. T'es safe. T'es resté assis dans le resto, t'es safe. Mais rester à la maison ou t'es assis ailleurs dans un cinéma, c'est pas grave, tu sais. Arrêtez de vous assiner contre la science. Vous le voyez bien que la science est bien plus évoluée que votre cerveau. Hein? Ils le disent. Comme on sait que le virus... D'après moi, ça a tout rapport au chiffre numéro 5. Parce que quand tu es assis, tu es en bas de 5 pieds, il n'y a pas de danger si tu es assis. Mais si tu sors passer, c'est reste à 8 heures, mais jusqu'à 5 heures du matin, il y a encore le 5. Fait que ça a tout rapport. D'après moi, ils vont éliminer le chiffre 5 et tout. Parce que je le vois trop souvent revenir, le chiffre 5, dans tout ça. Fait que ça va être une autre mesure. Dans la prochaine, ils vont resserrer les affaires, ils vont faire disparaître le chiffre 5 et tout. Parce que le virus est mortel à 5 pieds. Si t'es assis, t'es correct, mais en haut de 5 pieds, tu tombes. Puis c'est la même affaire, là. En tout cas, je disais ça. Il y a une affaire que je comprends pas, tout petit. Parce qu'on s'entend-tu, moi et toi, on s'est déjà vus, là. On sait qu'on n'est pas petits, là. Ouais. Je fais à peu près 6 pieds 4, 300 livres. Tu dois faire à peu près dans ces enverges-là. Ouais. Quand tu vas manger au restaurant, ça te prend ton masque dans la face, là. Ouais. Pour commander. Tu sais, admettons, je suis à IW, là. Mm-hmm. Ça te prend ton masque dans la face, là. Mais là, quand tu vas t'asseoir, là... Hein? C'est-tu la même affaire que moi? À chaque fois que je sois dans un Fly NG, au Truck Stop ou à OIW, name it, la minute qu'il y a un crise de plexiglas, je ne sais pas, on dirait que ma voix passe plus. Faut tout le temps que je répète 4-5 fois. À un moment donné, je m'attends, je descends le masque. Puis je parle pas de masque. On dirait que le masque, il fit même ma parole, c'ti. On dirait qu'il me coupe ma voix, c'est vrai. Je ne sais pas si ça vous fait la même affaire, là, mais quand on va dans des commerces où il y a des plexiglas... Puis là, tu as de la misère à comprendre de préposer l'autre bord avec, qui te dit que. Fait que moi, je suis tout à l'heure. Pardon? Tu sais, je suis déjà dur un peu d'oreille, là. Fait que, c'est l'enfer. Je te conte une anecdote. Si, je sais pas, la personne sur la ligne, t'avais-tu terminé? Non, c'est que le pire là-dedans, là, tu commandes ton hostie de lunch, tu as ton masque dans la face, hein? On s'entend? Ouais. Là, tu pognes ton hostie de tu vas t'asseoir et tu l'enlèves. Le calice de virus, il faut tirer les briques. Ah oui, non, c'est un virus intelligent. Regarde, c'est... Ben oui. C'est un nouveau virus intelligent. T'es en bas de 5 pieds. Faut juste que tu t'assures que tu devrais t'emmener un tape à mesurer quand tu es assis, puis vérifie, très important, si tu as au moins 5 pieds en haut des yeux. Parce que là, écoute, si jamais tu t'assis, puis tu es à hauteur de ton nez, puis de ta bouche, tu es dans le 5 pieds, tu es en situation dangereuse, garde ton masque. Ouais, va manger ailleurs. C'est ça. Si t'es une grande personne, comme tu dis, là, ben c'est ça, faut que tu te penches un petit peu, tu sais, pour éviter que le virus descende trop. Moi, au mois de mai, au mois de juin, je suis allé dans une manif à Ottawa. Puis, Colin, j'ai oublié mon masque en y allant. Évidemment, là-bas, c'était pas un problème. Puis, en revenant, on arrête pour manger dans un Saint-Hubert Express au Québec. Fait que... on arrive dans le parking, tout ça, puis je regarde, puis évidemment, ben, à travers la vitrine, on voit bien que tout le monde est assis, personne n'a de masque. Je me suis dit, bon, ça va passer, tu sais. Fait que j'arrive, on se met en file, puis là, la personne... On revenait d'une manif anti-masque, une manif contre les mesures sanitaires, fait que... Puis il y avait d'autres mondes de la manif qui étaient là avant nous. Le gars en avant de moi, il met pas de masque, tu sais, puis comment... OK. J'arrive à mon tour, là, la petite caissière a commencé à se sentir mal. Elle a dit, mais là, monsieur, vous n'avez pas de masque. Je dis, ben, je suis désolé, je l'ai oublié. Elle dit, ouais, mais là, vous ne pouvez pas aller le chercher dans l'auto. Je dis, non, j'en ai pas. Elle dit, ben, je peux pas prendre votre commande. Je dis, ben, vous avez pris la commande de la personne devant moi. Puis là, le gars devant moi, il s'énerve.
dis là, c'est un décret, puis ça n'a pas la loi. La petite caissière à 16 ans, mais comme, oui, mais. Fait que là, le manager arrive, il me regarde avec des gros yeux. Monsieur, vous n'avez pas de masque. Je dis, ben non. Il dit, ben, en voulez-vous un? Je dis, oui. Fait qu'il m'en donne un, une affaire bleue. Je le mets. Je peux prendre votre commande? Ouais, je vais prendre un corps-cuisse. Pardon? J'ai failli faire un corps-cuisse. Là, évidemment, je m'en vais m'asseoir 2 mètres à côté. Je m'assois, j'enlève le masque. Ben oui, c'est ça, c'est ridicule. Ouais, la dernière femme qui m'a répondu ça, là. T'as pas ton masque, j'ai répondu, j'ai pas de bobette non plus, bon, on n'en parle pas. C'est bon commentaire, c'est bon ça. C'est que dans les commentaires, on a Pierre qui dit, tu sais, quand on parlait des questions d'auteur, ben c'est vrai, les nains sont pas en danger, sont complètement immunisés contre le virus. Eux autres, à la grandeur qu'ils ont, ils restent en dessous du 5 pieds, ils sont corrects. Mais il fait qu'ils peuvent se promener n'importe où, pas de masque. C'est ça, ben oui. Passe pour des enfants. Ouais. On pourrait faire la même chose, on pourrait se promener partout à 4 pattes, puis on va être correct. Ouais. Ben, il y avait Tess Demi, je pense que c'est Tess qui nous avait donné ça, ou peut-être le bum, Danny, qui nous avait dit, écoute, si tu veux te promener vraiment partout sans masque, ben, pogne-toi une chaise roulante, t'es assis, puis tu te promènes en roulant avec ta chaise. T'as plus besoin de masque, t'es assis. Quand t'es assis, t'as pas besoin de masque. Tu peux te promener partout en chaise roulante. Je vais te conter une anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps. J'étais au Walmart. Ma mère, moi, elle a de la misère à marcher. Fait qu'elle prend un petit fauteuil électrique. Fait que j'ai pogné une petite caisse de bain qui s'est tendue en arrière d'elle. Il regarde ma mère, puis moi, je suis direct à côté, là. Il dit, tu tasses-tu tabarnak, j'ai pas rien que ça à faire dans ma journée. Fait que je tasse mon carotte, je regarde le gars, j'ai envoyé le trou de cul continue avant que je t'étende. Fait que moi, je pensais que c'était fini. Le gars, s'il arrive à la caisse, il me regarde et dit, je t'attends dehors. Mon âme, j'ai jamais fait une commande aussi vite. J'ai jamais fait une calice de commande aussi vite. Ma mère restait à moi faire le tour du parking. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Je le cherche. Le petit m'a le rendu son genre avec mon petit acteur. Ouais. Il y en a plein de ça, des toughs là, qui te promettent des tapes à la gueule, puis quand moi, c'est la même affaire. Je vis ça souvent dans ma vie, c'est arrivé. Là, que quand je débarque du char, le monde barre le porte, là, finalement. Fait que. Si tu mesures 6'4", 300 livres, c'est comprenable. On fait peur. Moi, ça a l'air même avec un masque, on voit que je suis pas de bonne humeur. J'ai quand même 11 ans de dormant dans le corps, hein. Ouais, moi aussi, j'ai une couple d'années. Des offres, j'en ai jamais refusé. C'est drôle, je n'ai jamais eu ben exemple. Ouais. Yeah, c'est bon. Ben là, hein, on se fait ramasser pareil. C'est vrai que quand on va dans les commerces, dans les places de même, si t'oses défier qu'est-ce qu'ils disent, là, les masques, patati patata, mais là, t'as plein de monde qui se mettent comme à te regarder de travers, puis tu le vois qu'il y en a une couple, s'il y aurait du potentiel, là, ben, qui oserait parler, mais tu le vois qu'il y en a juste dans leur regard, qui aimeraient ça te traiter d'épais ou de whatever, mais c'est parce qu'ils ont peut-être des fois la volonté, mais ils n'ont pas les testicules pour finir le mouvement. Fait que c'est ça. Mais ça, on le voit souvent. Je regarde comme après-midi au Walmart, pas Walmart, au Tigre. Je vais faire des petites enquêtes. Qu'est-ce qui manque à ma mère? J'arrive à la caisse, j'ai le masque en dessous du nez. Ah. Hey, la petite caissière, 90, 100 ans, elle est en train de mourir en arrière de sa caisse, celle-là. Là. Elle me regarde, elle dit, ton masque, ça va sur le nez. Arrête tout donc, toi, Chris. Elle dit, t'écoutes pas les nouvelles? Je dis, non, c'est une des menteries. Ben, je suis pas sûr, moi. Ça dépend de nos lois de création, hein. Ben, tu sais, moi, je mets en bas du nez parce que sinon, je vois rien, Puis, moi, je me promène de même, puis pas grand monde qui dit de quoi, là, à date, là, en tout cas. Je me fais pas correction. Ça, c'est facile. Ça t'entend, je suis au bord de sécher de bout. Fait que, Gordis, elle a oublié de tomber. Là, ça panique parce que si t'as le nez à découvert, calme-toi. Prends-toi une paparman, puis suce-la, Gordis, ça va se passer.
Ah, ben c'est vrai que c'est fatigant, ça. Tu sais, quand surtout, là, j'imagine que tu dois porter des lunettes, toi, avec. Quand on porte des lunettes, quand tu mets avec le masque, tu sors à l'extérieur avec le fourrette, le kit, tes lunettes viennent toutes buées. Tu rentres en dedans, c'est une même affaire. Les lunettes, ils viennent toutes buées. Moi, ce que je fais, c'est quand je m'attache, je prends mes lunettes, puis je me mets foutre sur la tête, là. Le temps que le verre se réchauffe, que ça arrête de buer. Puis là, c'est ça. Puis là, tu respires là-dedans. Puis tu respires ton monoxyde. Puis après ça, quand t'arrives au cash, là, la petite fille ou le gars comprend rien. Mais j'ai vraiment hâte que cette situation-là arrête parce que ça commence à être pesant. Là. Ça commence à être très pesant. Puis surtout qu'ils resserrent les mesures. J'ai hâte de voir comment ça va finir. Là. Puis on en a dans le chat. Ça va rempirer, inquiète pas. Après les 4 semaines, là, ça va être encore pire. Ouais. On a JF, puis on a... on a JF, Bobo, puis Jean-Luc, notre dodu, qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'être grands, d'être gros pour pas se laisser chier. On en a un de 5 et 6, 2,60. On en a un autre aussi. Ben, Jean-Luc, il dit pas son poids. Il est plus discret. mais c'est ça. Tout est une question de comment dire, moi j'appelle ça d'habiter ses testicules, là. Puis de la force de tes convictions. Tu sais, si tu crois en ce que qui t'es, puis tu crois en toi, ben tu dis ce que tu as à dire, puis tu tiens ton bout. Tu sais. Comme j'ai dit que moi, je vais mourir debout, puis je ne peux pas à genoux. J'ai découvert une nouvelle maladie, moi. J'ai le syndrome de la tourette des... Une bonne tape sur la gueule, des fois, ça fait du bien. Les tourets de la main. La main ouverte, tu te ramasses l'oreille du côté de la mâchoire, là. Tu le sonnes un peu, là. Pinch! Bon, 5 et 8, 2,40, mon Jean-Luc. Bon, parfait. Il habite ses testicules. Ouais. Je le sais, c'est notre chum. C'est notre dodu national. On a Caro qui disait, ça, j'ai ri tantôt, là. Elle a dit, il y a pas longtemps, je pars 2 minutes, faut que j'aille au dépanneur. Puis il est 9 heures passées. Je suis là, c'est brave, la Caro. Puis elle a marqué, si je suis... Parce que LOL, c'est que j'ai pas le droit d'aller au dépanneur. Fait que t'es-tu allé ou t'es pas allé? J'ai la preuve que je suis dehors XDA. OK, là, elle est allée. Elle a dit qu'elle a une preuve qu'elle est allée dehors. C'est bon, mais... Il n'est pas arrivé à la même affaire que le gars à boîte à mal. Ouais. Il n'est pas arrivé à la même affaire que le gars à boîte à mal. Ouais. On a mon Pascal qui dit qu'il n'y a rien de meilleur que la thérapie du canal auditif. Hein, c'est un autre qui nous suit, se fait un bout, il sait de quoi qu'on parle. Baptême. Hey, moi, il y a Botrax, je te laisse ça dans les 5 minutes. Je vais aller me chercher un verre d'eau en bas, puis je reviens tout de suite. Fait que je te laisse les inviter. Je te laisse jaser avec les gars, puis je reviens dans 30 secondes. All right. Ben, en fait, si ça te tente... oui, allô? Oui. Moi, je suis même prête, là. Je pensais faire un enchère. Okay. Chacun des clowns, là, on fournit chacun 10 piastres pour de corps, là, chez Rona, là. Ça paraît que d'après moi, on est capable de les attacher les trois ensemble pour une crise de bout. Ouais, ça, effectivement, mais je pense qu'il va falloir que tu passes à travers d'une couple d'autres personnes avec des badges puis des guns avant ça, je pense. Ben, ils l'ont montré au Métropole, là, comment faire, là. On a juste à suivre l'exemple. Bon, tard, ils ont grimpé jusqu'à ces balcons. Ouais, mais c'est bien ça qu'ils veulent, hein. Ils veulent qu'on prenne exemple pour... tu sais, que les gens fassent pareil, puis là, ben, si les gens, ils le font, il y a personne qui va faire ça, câlisse. Mais tu sais, faut pas être surpris si ils font un semblant que quelqu'un l'a fait ou qui, tu sais, qui fasse un false flag, là, un faux drapeau. Bref, comme ils ont fait, Chris, c'est des antifas qui ont fait ça au Capitole, aux States, là, tabarnak, là. Qui sont déguisés en MAGA, là, tu sais. Voyons, câlisse. Pourquoi qu'ils feraient pas la même affaire ici, là, tu sais? En tout cas, tu sais, c'est... C'est parce que c'est rien qui se passe, hein. Puis les journalistes font pas leur job. Mais par contre, je me suis fait rentrer dedans dans un sens. J'ai eu un débat avec un ami, tu sais, cette semaine, puis il me dit ouais, mais pourquoi tu n'utilises pas le processus en place pour tu sais, amener de l'information, puis le kit, parce que tu sais, j'ai dit, ça fait un mois, on a fait, regarde, Danny pourrait le dire, lui, il a fait un mois, sur Réseau Antispin, des émissions à analyser des affaires, puis un œil scientifique, puis tout le kit, puis j'ai participé avec lui dans les émissions.
Puis là, ben, j'ai un autre de mes amis avec qui j'ai débatté. Il dit, ouais, mais pourquoi tu fais pas un rapport, tu déposes pas ça à ton député, puis tu le quittes? Puis j'ai dit, OK, j'ai pas confiance au processus. Par contre, je l'ai pas fait, donc je serais prêt à l'essayer, tu sais. Fait que peut-être ça marcherait, je sais pas, tu sais. Mais en même temps, quand tu regardes le député Hillier en Ontario, qui lui a vu que le Canada faisait des appels d'offres pour des camps de concentration, puis moi je les ai vus online, les appels d'offres, là, puis Danny aussi, on les a vus, là. Puis c'est vrai, là, on a des appels d'offres, là, puis tu le quittes. Puis là, ben, Hillier, lui, il pose des questions dans la salle des communes en Ontario, puis il dit, c'est quoi l'utilité, c'est quoi que le Canada intente de faire avec ces camps de concentration-là? Puis là, il se fait couper le micro, il n'y a pas de droit de réponse, puis prochaine question. Suivant next, tu sais. C'est comme, là, tu sais, c'est comme, c'est Chris, là. Mais là, après ça, mon chum, il me dit, ouais, mais ça, c'est un exemple extrême. Pourquoi, tu vas prendre un exemple extrême pour dire que le système ne marche pas. Tu sais, il y a quand même raison. Moi, j'ai écrit à ma députée. Ouais. Ma députée, c'est Catherine Fournier. Et là, elle m'a pas répondu. Ouais, ça, c'est. Ça fait une couple de fois. J'ai écrit. Je demande à chaque fois, est-ce que vous m'ignorez? Pourquoi vous m'ignorez quand je vous écris? Elle me répond pas. C'est pas son genre. Non, mais c'est ça, mais si on dépose un rapport avec l'information, voici des études, tu sais, maintenant, il y en a en crise, c'est du stock, là. Il y a de quoi faire avec ça, je pense, là. En tout cas, du moins essayer, là. Il y a un système en place, mais on l'utilise pas. Là, d'après moi, je pense qu'on mérite Laser Gun, je pense. Non, mais maintenant, il y a moyen de rendre. Mon balcon en train de fumer une cigarette. Non, mais il y a moyen de rencontrer nos députés, là, tu sais. Moi, je vois ça comme étant juste des façons de ralentir le processus de faire les choses comme il faut. Tu sais, c'est comme, je donne un exemple, là. Tu veux savoir il y a combien de gens qui attendent dans les hôpitaux, ben, faut que tu fasses une demande, une demande pour, à cause de la loi sur l'accès à l'information. C'est quoi ça, une loi à l'accès à l'information? C'est juste une façon pour eux de ne pas répondre puis d'être sûr qu'ils vont juste te répondre dans 6 mois. Puis dans 6 mois, ils vont dire « Oh, on ne sait pas de quoi vous parlez, on n'a pas trouvé le document que vous cherchez. » Veux-tu faire un test bien drôle à faire? Tu veux-tu faire un test bien drôle à faire? Moi, je l'ai fait, là. J'ai appelé ici à l'hôpital de Sainte-Agathe. Parce que supposément qu'on serait dans le rouge, là, puis qu'ils sont dans le jus, là. Les soins intensifs. J'ai appelé, j'ai demandé, je pourrais-tu parler à Jean-Paul? Ben, on n'a pas de Jean-Paul ici, monsieur. Le soins intensifs, on n'a pas personne. OK. C'est un bon test à faire. Quand tu te fais dire ça, là, tu dis, cool, t'occupes rare, hein? Ouais. Mais c'est la même affaire, moi, quand je te laisse un Eustache, c'est vite. Il se passe rien, là. Chaque fois que je vois, chaque mois, le parking est encore plus vite que la dernière fois. Il se passe rien. Il n'y a personne qui est à l'urgence. Le maximum, j'ai vu 4 personnes à l'urgence. Puis moi, quand je suis allé à la fin août, il y avait une personne devant moi. J'ai jamais si peu attendu dans une urgence dans ma crise de vie, man. Toute ma vie, j'ai toujours passé comme 12 heures dans une urgence. C'est la première fois que j'ai passé aussi vite. Mais c'est ça l'affaire, mais c'est quoi le style mensonge à quelque part? C'est quoi le problème? Mais quand tu parlais de la loi de l'accès à l'information, il y a un côté de ça qui nous protège notre information à nous, ça protège notre vie privée là-dedans, mais en même temps, c'est comme tu dis, ça peut servir aussi à ralentir la patente, là, mais c'est ça. C'est parce que là, c'est comme là, dans 3 semaines, ils vont nous imposer d'autres choses. Ben ouais, mais Chris, on a 3 semaines pour monter un rapport, faire de quoi? Est-ce que Mané... si Mané est trop tard, là, on fait quoi, tu sais? Parce que le pire là-dedans, là, à la conférence de presse des 3 parlants, là, ils ont bien dit il n'y a aucune mesure scientifique là-dedans. À un moment donné, moderne, là. Ouais. Il a dit c'est une mesure incrémentale qui suit celle qu'on a déjà mis en place, mais on n'a pas de preuves scientifiques. On n'a pas d'études scientifiques qui prouvent que le virus va devenir moins contagieux ou quoi que ce soit. Là. Ouais. Dans le fond, il n'y a rien des actions qu'ils prennent
qu'il y a un rapport scientifique qui va venir attester tout ce qu'ils font. Là. Fait que, ils vont au pif parce que, tu sais, ils disent, écoute, le coronavirus, on le connaît pas, fait qu'on y va avec, on tente, là, tu sais. Ils essayent une affaire, puis ils essayent un autre, puis c'est toute de la bullshit, anyway, là. Mais là, l'information qui est importante d'aller chercher en ce moment, c'est de savoir, est-ce que les gens qui contestent l'étiquette, est-ce que ils sont déclarés coupables ou pas? Parce que c'est comme un peu en ce moment, on est comme un peu un entre-deux, tu sais. Ils ont distribué bien d'étiquettes. Il y a certains qui vont le payer de même sans poser de questions. Mais les gens qui le contestent, à date, moi, ce que j'ai vu, les rumeurs sur les réseaux sociaux, c'est que quand les gens contestent, le directeur des poursuites pénales abandonne la poursuite. Est-ce que il va falloir qu'on voit, est-ce que c'est systématique ou est-ce qu'à un moment donné, ils vont finir par envoyer ça devant un juge? Parce que si ultimement le juge décide que l'étiquette n'est pas applicable, ben qu'est-ce qu'on fait chez nous à suivre les règles? Là, non, mais c'est parce que c'est ça, c'est que là, faut qu'il cancelle l'étiquette avec ça se rende devant un juge puis qu'il y ait un jugement, parce que s'il y a un jugement, là, ça va causer un précédent. Avec un précédent, là, les autres étiquettes, ça va prendre de bord, tu sais. Fait que, moi, ce que j'ai vu, j'en ai vu 4 différents online d'étiquettes, des contraventions qui ont été cancellées avec, selon l'article 12 de je sais pas trop quoi. Puis quand tu regardes l'article 12, c'est cancellé à la discrétion du gouvernement, dans le fond, là, tu sais. Fait que c'est pas qu'ils ont un gain de cause ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ont carrément été cancellés. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est des mesures, en tout cas, si c'est le cas, pis si c'est, s'ils cancellent toutes les contraventions, ben, c'est parce qu'ils veulent faire peur. Puis après ça, c'est parce que là, si ça passe encore, ben, toutes les autres étiquettes ne marcheront pas parce que là, on le sait que les contraventions, ben, ça va contre la Charte des droits canadiennes, contre la Charte des droits québécois. Mané, faut que la Charte prenne préséance à Mané, sinon c'est pas des droits, tabarnak, tu sais. Ouais. C'est illégal, oui. T'as-tu écouté le bol de riz à Trudeau, là, la femme, je sais pas trop, là, chinoise, là? Theresa Tam? Ouais. Ouais. T'as-tu compris ce que c'est qu'elle a sorti cette semaine? Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quand tu as une relation sexuelle avec une personne qui ne demeure pas, admettons, comme chez vous, puis que, en tout cas, c'est ça, faut que tu le fasses avec un masque. OK. Tabarnak, j'ai essayé ça, moi, puis je me suis ramassé avec un masque qui sentait la merde pendant 2 semaines. C'était pas bien, hein? Continuez à sortir des bonnes demain, on va se faire une place dans le Fat Pack. Masque qui avec plaisir, ben, il y a quelques mois, là, il me semble qu'elle avait dit aussi de faire ça à travers un drap, je sais pas trop quoi, avec un trou dans un drap. Maudit tabarnak, qu'est-ce que j'aimerais bien savoir une bonne femme à essayer de faire une pipe, toi, avec un masque dans la face, ça va-tu ramasser avec un moton de coton dans le fond de la gorge, tu penses? Moi, sans vouloir être méchant, si j'aurais affaire à coucher avec cette femme-là ou cet homme-là, on le sait pas, je mettrais vraiment un truc sur la face. C'est sûr que je la baiserais avec un drap. Peut-être même un carton et un plywood. Calvaire, t'as-tu vu le chef de dents qu'il y a après ça, toi? T'as-tu vu les dents qu'il y a après ça? Tu vas te ramasser avec un chemin de clé sur le bout de la way. Ouais. On a Caro qui a dit qu'elle n'a pas vu Grand Police dehors malgré qu'elle reste à côté du palais de justice puis est à 2 rues de l'hôpital. Puis on a aussi Luc Ducharme, ça a l'air que tu as écouté ce que je vous ai suggéré d'une couple de fois d'écouter le film 1984. Il dit écoutez 1984, c'est vraiment bon. Oui. C'est bon, mais c'est très bon parce que ça ressemble vraiment à ce qu'on vit aujourd'hui. Ou à ce qu'on va vivre bientôt, hein? Si le nouvel ordre mondial prend position, puis attelez-vous, si Biden, finalement, si tout ce qui se passe avec Trump, puis que Trump serait vraiment kické, puis qu'on est vraiment pogné avec Biden, puis les démocrates qui reprennent le pouvoir, eh bien, c'est ça. Ça va être bienvenu en 1984. C'est clair. On le vit déjà, une partie de ce qu'il y a là-dedans.
on le vit déjà présentement. Fait que. L'article du Journal de Montréal d'aujourd'hui met pas mal la table, là, tu sais. Ouais, avec les conspirationnistes, là, puis en tout cas, ils ont déjà mis la table. Il y a une affaire qui me rassure, par exemple. Parce qu'aux États-Unis, là, tout le monde a le droit d'avoir une arme à feu, hein? On s'entend? Pas partout. Puis, Ça dépend des États. Ici, on s'assure qu'ils savent tirer avant de le donner. Fait que si jamais la merde n'a pas une chette, on est sûr que le gros ne sera pas manqué. Ouais, hein, c'est trash. C'est pertinent, oui. Ouais, c'est vrai, parce que faut que tu fasses le cours de sécurité de manipulation d'armes, aussi. Ouais, Chris, on leur montre comment tirer avant de le donner. C'est quand même pas pire, on est sûr qu'il ne se fera pas manquer. Ben oui. Ouais. Hey, finalement, Batrax, tu m'as pas trouvé de vidéo de Jerry Allen avec trouve-moi, il faut qu'on le passe. Il faut que le monde y voit. OK, ça s'appelle comment? C'est le dernier qui vient de sortir. Va sur sa page, c'est Claire qui est là. C'est Jerry Allen. Là, je l'ai partagé en plus. Je l'ai sur ma page. Je l'ai partagé. Check sur ma page sur le poignet de là. Il y a une affaire que moi vous poser, boys. Je ne sais pas si vous allez être capable de me répondre. Là. On a réponse à tout au Fat Pack, mon chum. Dans une place ouverte, ils l'ont bien dit, là. T'as pas le droit, t'as pas besoin de masque. On s'entend? Oui. Oui. Fait que si tu rentres au restaurant, il est ouvert. Ça veut dire que t'as pas besoin de masque. Ouais, je sais pas parce qu'il y en a pas plus le droit d'aller sur les terrasses. Fait que, je sais pas. Moi, t'as raison, là, tu nous as donné une colle, là. J'ai dit à la fille, moi, j'ai dit, si t'es ouvert, j'ai pas besoin de masque. Elle dit, ben oui, elle dit, c'est une place fermée. Ben, si ça serait fermé, tu serais pas là, je serais pas ici. Ouais, mais elle dit, c'est ouvert, donc j'ai pas besoin de masque. Je l'ai tenu de même 5 minutes de temps. Est-ce que t'es mêlé comme un jeu de cartes? Ton affaire, toi aussi, c'est-tu les voyages pis les 1000 piastres? Non, attends une minute, je vais aller voir sur... je vais te le retrouver, bouge pas. On va y aller, mais te l'envoyer après. OK, c'est dans sa page Facebook, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. D'après moi, c'est... En tout cas, il a posté ça aujourd'hui. Il y a le couvre-feu? Peut-être celle-là, ouais. C'est ça, écoute, c'est ça, c'est la boîte à mal, là? OK. Écoutez ça. Ouais, écoutez ça, tout le monde, c'est tordant. OK, je pense que je vais pouvoir... OK, parfait. Attends un peu. Je sais pas pourquoi mon login ne marche pas ici, là. OK, donne-moi 2 secondes. Full screen, come on! Oui, on se dit. OK. Ouais, c'est pas bien long, c'est 30 secondes, là, qui bouge pas. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment bon. OK, on va vous montrer ça. All right. Ça, c'est comme ça me dit. Yes, sir, attends, bro. mon chum. Mais non! Moi, je t'ai dit, j'irais pas à ta raclette, là. Après, tu te regardes-tu, man, les nouvelles, là, avec le couvre-feu, là? Hey, gros, j'étais à ma boîte aux lettres, gros, j'ai peur de me faire gonner, tabarnak, là. Mais non, gros, j'irai crissement pas, là. Agent paradis central. On a un. Il est présentement 20h07. À vous, disquette. Il est pas payé, hein? Le couvre-feu est à 20h où on vous gonne. S'il y en a qui veulent voir ça, allez sur la page de Jerry Allen sur Facebook. Vous allez trouver ça. C'est le couvre-feu. Jerry Allen, la vidéo s'appelle Le couvre-feu. Tu pourrais peut-être passer un autre aussi, juste pour mettre un petit peu de drôle. Passe à celle que tu as vue qui est dans son char, là. Celle que tu avais vue juste avant. Hein. Celle-là avec, elle est pas pire. Là. Ça va être comme la pause d'aller vous chercher un verre d'eau. Ah, mon petite cochonnerie de merde. Moi, faites un test, OK? Si jamais vous sortez après 8 heures, là, moi, je l'ai essayé, là. J'ai sorti, j'étais prendre ma marche, j'ai fait le tour du carré chez nous. Et là, ben, à un moment donné, quand j'ai vu le char de police, je me suis mis à faire des...
Il dit, monsieur, je sais pas toi, ça cherche chez mon chien. On a Sidney qui a mis un commentaire dans le chat par rapport à la vidéo de Jerry qui se fait gonner. Il marque sérieux, je suis allé sortir mes vidanges tantôt, puis je me demandais si ça se passerait si c'était après 8 heures. Puis il a marqué en dessous en plus. Puis en plus, je suis noir. C'est sûr que tu te fais gonner, man. Ça va pas te foutre. Sidney, c'est mon ami, là. C'est lui qui est dans la vidéo avec moi. Qui chante. Ouais, ok, bon, ben salut Sidney, man. Ben oui. Tu t'es-tu poussé à manif? T'étais-tu un des premiers à te pousser à manif? Oui, c'est poussé comme c'est comprenable, si. Je dirais pas le mot, en tout cas. Ouais. Ok, j'ai l'autre vidéo aussi, là. Ok, ouais, let's go. Vous savez pas ce que c'est que j'ai vu, hein? Vas-y donc. Ouais, attends. Vous savez pas ce que c'est que j'ai vu à l'hôpital? Non. Parce que si j'ai vu une infirmière avec un thermomètre sur l'oreille, je regardais ma mère, je dis, toi, qu'à quelque part dans l'hôpital, il y a un patient, il y a un crayon dans le cul. Ok, j'ai l'autre vidéo de Jerry. Surprenez-vous pas si vous voyez Sophie Thibault en train de muer de la queue dans le sable. Yes sir, salut tout le monde. Ici le gars qui dénonce la confrérie secrète des glands momifiés. Là, il y a vraiment de quoi de gros qui s'en vient, là. Les esti moutruches, là. Réveillez-vous, là. Moi, j'ai des contacts chez Bud Light. Là, l'affaire avec les voyages, là, pis Trudeau, là, qui donne de l'argent au monde qui reviennent de voyage, ils essayent de faire à croire qu'ils veulent pas que le monde aille dans le sud. Non, ils veulent qu'ils aillent dans le sud, ok? Ils veulent qu'ils aillent dans le sud. En particulier, ils veulent qu'il aille à Cuba. Pourquoi Cuba? Parce que c'est le pays de Fidel Castro. Fidel Castro, en français, qu'est-ce que ça veut dire? Les fidèles castrés. Tu l'enlèveras pas, mon prépuce, OK? C'est mon bouclier. Vous lirez pas dans mon cerveau. Hein, pourquoi vous pensez qu'ils veulent qu'on aille dans le sud? Parce que quand tu vas dans le sud, il fait chaud, pis tu peux pas te pisser dessus parce que la chaleur fait évaporer l'urine qui va te protéger contre les fréquences. Y a personne qui va m'empêcher de me pisser dessus. Et en plus, qui aime la chaleur? Pensez à ça, man. C'est un complot, pis si je sais avec qui sont associés, parce que qui aime le chaud? Les lézards. Les lézards, c'est quoi? Des reptiles. Les reptiliens sont derrière ça, man. Fait que surprenez-vous pas si vous voyez Sophie Thibault en train de muer de la queue dans le sable. Pourquoi vous pensez que c'est 1000 piastres qu'ils donnent? Hein? Si tu pognes 2-0, ça fait 2 couilles. Si vous mettez le 1, ça fait la graine. Puis si vous mettez le 0 en haut, ça fait le gland. La confrérie des glands momifiés, c'est derrière ça, man. Je vous le dis, Calis, j'ai des contacts chez Bud Light, moi. En tout cas, pensez à ça, tout le monde. Tout gland bien avisé peut se réveiller. Ciao! Jerry Alain, d'ailleurs, qui a déjà passé à notre émission comme invité, il est super cool. Méchant crinqué. Pensez-y 2 minutes. Pensez-y 2 minutes. Ça vous coûte moins cher d'aller dans le sud que de sortir vos vidanges après 8 heures. Ben oui. Ben oui, à Noël, on y pensait, là. C'était d'aller au Mexique au lieu de faire des parties ici, là. C'était moins cher, Calis. Ouais, moi, si j'avais été au Mexique, je pense pas que je serais revenu, honnêtement. Ah, ben ça, c'est une autre affaire, ben oui. Ouais. Hey, quand on a jasé, là, Crypto Franco, là, quand on a jasé au mois de décembre, là, je sais pas si tu viens de ça, tu m'avais dit quelque chose, puis ça m'a fait un petit vlot. T'as-tu une idée de à quoi je fais référence? Ça se peut. T'aimerais-tu en parler juste brièvement? Ouais, ben en fait, moi, c'est comique parce que, tu sais, on sait pas, je pense qu'on s'est jamais vraiment parlé avant ce moment-là, même peut-être juste en chat, tout ça, mais on s'est jamais vraiment parlé. Mais moi, ça fait 10 ans, c'est un des premiers podcasts que j'ai découvert, là, c'est un podcast avec Botrax, là, du temps de Tactical FM, je pense, puis Radio H2O, puis dans ce temps-là. Puis c'était comique parce que je me rappelle avoir eu la réflexion à l'époque, hey, je suis pas tout seul à penser de même, tu sais. Puis encore là, c'est comme une espèce de poids qui se soulève, qui dit, waouh, hey, je suis pas tout seul, tu sais. Puis je me rappelle même à l'époque, t'avais un clip audio, puis je pense que tu l'as encore, ce clip audio-là, des fois, ils disaient, hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu pognes ça sur Internet, toi? Ah oui! Ouais. Ça m'a comme resté dans la tête. Puis
Non, c'est ça. C'est comme ça fait vraiment longtemps que je suis tes podcasts. Puis comme on a un ami en commun qui est Sydney. Donc, c'est un peu à travers lui, tout ça, que j'ai découvert ton travail de l'époque. Là. Wow, c'est bien cool, ça. Ouais. Non, mais moi, c'est comme, c'est weird de trouver des gens comme ça qui, hey, moi, je t'écoutais dans le temps. Wow. c'est cool. Ouais. Wow. Ah, non, t'as plein de choses que t'as mis dans ton contenu qui a contribué à mon éveil spirituel. Wow. C'est ça, là, là, je crée des fuckés, moi, là. T'entraques, ça se tire, tu vas te ramasser avec des charges comme t'es rendu à une école de formation pour les terroristes. Il va falloir que tu débarques du Fat Pack. L'école des terroristes Botrax. On va faire des jingles avec ça. Suivez l'école terroriste Botrax. 2000 $, pas cher. Non, c'est ça, j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé ça trippant que tu me dis ça, puis que finalement, on a comme un ami commun, puis que des affaires qu'on a des mêmes types de sujets qu'on a déjà étudiés, puis en tout cas, moi, je trouve ça fascinant, mais comment. Des fois, le monde est petit, man, ça n'a pas de crise d'allure. Ouais. C'est un fait. Fait que là, mon Franco, tu disais que, si on vient à tes affaires un peu, tu es en train de retravailler, faire un remake, là, un remix de ta tune. Faut que je convainque un ami, là, il m'a proposé, c'est un DJ, il m'a proposé de refaire ma tune avec un beat viking. Wow! Je sais pas quoi. En tout cas, il m'a envoyé ça. Je lui ai dit, hey, lâche-toi lousse, là, puis je vais peut-être rajouter même des couplets, parce que là, la toune, là, c'est en ordre chronologique, cette affaire-là. Fait que moi, à la fin, pour la manif, j'ai rajouté un couplet. Et là, au fur et à mesure que les affaires, que les mesures empirent, je peux rajouter des couplets longtemps, moi, à cette toune-là. Là, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Ouais, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, t'as une toune qui va durer 2 heures, mais la toune, c'est un party complet, tu sais. T'as pas le droit de faire de party. Comment tu dis ça? Ça va finir en comédie musicale. Ouais. On va faire une comédie musicale à la fin. Ben oui. Ouais. Tant que t'as fait chez vous, que tu sors pas. Ouais. Hey, mon cher ami qui est au téléphone, je vais te laisser aller. J'ai quelqu'un d'autre qui veut appeler. Fait que merci de ta contribution ce soir. Ouais. Ça reviendra. Merci, Sébastien. C'était Sébastien, ça, hein, c'est ça? Oui, monsieur. Bon, ben merci, Sébastien, d'avoir appelé. Puis si tu écoutes des autres émissions, puis la ligne du Fat Pack est toujours là. Fait que si t'as d'autres affaires à amener une Josée à un moment donné, ben ça va nous faire le plaisir de t'embarquer dans le show. C'est Jiggly-Doo. Salut, mon chum. Bonne soirée, là. Ça, c'est valide pour tout le monde, hein? On vous l'a tout le temps dit. Le Fat Pack est là, c'est pour vous autres avec. Il y a le numéro de la hotline. Vous avez juste à appeler quand vous avez des sujets qui vous touchent, puis vous avez des opinions là-dessus, vous avez de quoi dire. Tant que ça reste dans le respect, que c'est respectueux, vous nous envoyez pas chier, parce qu'on a le piton off facile là-dessus. Mais à part ça, si vous appelez pour dire des opinions, vous êtes capable d'avoir un dialogue cohérent puis respectueux, ben pas de problème avec ça. On est là pour vous écouter. Et voilà. Là, fait que là, vas-y, mon bot, t'embarques ton nouveau qui va embarquer. Hein. Ouais, mais il va appeler là, fait que... Puis, ouais. Fait que j'attends qu'il appelle, là. Il a eu mon message, fait que j'attends qu'il appelle. Fait que... Ouais. On a JF qui dit que la police, elle vient tout juste de passer avec les lumières allumées. Ouais, ça a l'air aussi qu'ils font ça. Ils se promènent, quand ils se promènent, ils ont les spots allumés, là. Question de répandre la terreur, là. Ça fait sentir viril, je pense. Ouais, ça leur donne un power trip là, de plus, là. Ça doit pas être drôle, pareil. Tu sais, si, mettons, t'es policier, là, puis que OK, t'exécutes les ordres, mais c'est pas vraiment... Tu sais, que t'es pas vraiment pour tout ce qui se passe, puis que ça te fait chier. Ça doit pas être drôle pour eux autres, tu sais, qui se font ramasser, mettons, par du monde, comme on se fait plusieurs vidéos qu'on voit de monde qui les attaque carrément, qui les traite de trous de cul, puis puis tout. Tu sais, puis quand, mettons, le policier dans son char, il se dit, si tu savais que moi, j'aimerais ça être sur le trottoir avec toi, puis d'envoyer chier toute cette gang-là.
Ben, s'ils peuvent pas. Ben, c'est ça. Tu sais, à quelque part, là, si tu es en train de faire une dépression nerveuse parce que tu es policier et tu fais des affaires qui vont contre ta conscience, là, ben, c'est ça. C'est parce que tu fais des affaires que tu sais qui sont pas moralement correctes. Là. Ta dépression, t'as mérite, là. Maintenant, c'est ça. Là. C'est ça. Hey, on a quelqu'un en ligne. Bonjour, t'es live, on the line, direct, en direct. Allô? J'ai une question pour vous autres. Arruda, il est en prison? Non, Arruda, il n'est pas encore en prison. Je vais te battre, man. Oh, c'est bien long, votre affaire. Je vais te battre, esti, toi, un moment donné. On te l'a dit, Ouais, quoi. Ouais. OK. J'allais juste dire que je suis arrivé sur votre conversation où vous parliez des policiers, puis je vais vous raconter une anecdote vite. Okay. En passant, Test d'amis, on a avec nous l'auteur de la toune, de la belle toune de Rigodon qu'on a eue là, avant les fêtes, là. Comment ça s'appelle? Journaleux véreux. Les journaleux véreux, là. Ah oui, cool. All right. Salut. Fait que c'est des questions, tu lui poseras des questions. OK, ben pour l'instant, non, mais OK. J'allais vous raconter une anecdote que Beautrax, on en a déjà parlé dans le passé, là, mais en 1999, il y avait un gars qui voulait rentrer dans la police dans le comté de New London, dans le New Jersey. Puis il a été refusé parce qu'il a scoré trop fort à son test de quotient intellectuel. All right? OK. Fait qu'il a décidé de poursuivre le comté pour discrimination. Mais il a perdu parce que le comté ont démontré qu'il discriminait envers tout le monde de façon égale, tous ceux-là qui avaient un score trop élevé dans leur quotient intellectuel, dans leur test de QI. Fait que ça veut dire qu'ils n'engagent pas de gens comme policiers qui sont trop intelligents. Je vais juste vous laisser avec ça. S'il n'y a rien d'autre, je vais vous laisser pour la soirée, à moins que vous avez d'autres choses, mais sinon, je vais vous laisser. Ben, en fait, Test d'amis, que notre invité avec nous, ben, c'est un ancien auditeur du podcast. Ah oui, cool. Ah oui. Moi aussi, j'écoutais ça dans le temps, le podcast, moi. Ben là, tu étais le podcast. Oh, shit! Ouais. T'étais le cheese du bot. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. À nous voir entre les deux, Beautrax, c'était le bot, effectivement. Hey, tu sais, dans les commentaires, on dit, ouais, c'est OK. On a des commentaires, Caro qui dit que son cousin, il est policier. Puis il m'a dit, je suis pas rentré dans la police pour ça. Il pense changer de job. Ben, sûrement, c'est clair, c'est clair. C'est ça. Ils sont là pour servir et protéger, pas pour... ils sont là pour servir et protéger, pas pour taxer puis taper sur le monde. Yes. Ah non, c'est ça. C'est triste, mais c'est ça. Des changements de carrière, ça se fait. Ouais, c'est un fait. Surtout quand tu vas selon tes valeurs et tes principes. C'est ça. Moi, je serais pareil si je serais policier puis je serais pogné pour faire des affaires que c'est contre mes valeurs, tu sais. J'ai déjà lâché certains groupes parce que justement je faisais des choses où j'allais faire des affaires qui étaient contre mes principes, puis je me trouvais dégueulasse d'avoir fait ça, fait que j'ai quitté. That's it. C'est une minorité de gens qui sont capables de faire ça, hein, qui sont prêts à le faire, là, à faire le saut, de dire je vais changer de job ou je vais arrêter ma job, je vais faire une réorientation de carrière. Là. C'est très peu de gens qui sont capables de faire ça dans la vraie vie. C'est quand même pas facile à faire, je suis d'accord. Ça demande certains sacrifices. Si tu as des flots, tu le considères. Si tu n'as pas d'avenir financier, c'est un problème. C'est sûr, là. C'est pas comme si l'État te laissait la possibilité de pouvoir faire ça aussi facilement que tu voulais. Ouais. Fait que c'est ça. Il y avait autre chose, les boys? Parce que... Ben là, peut-être une petite question pour toi. Ben, à moins que, en fait, tant qu'à s'auto-félationner ici, à moins que Crito Franco ait des questions pour tes amis. Là.
Non, ben écoute, c'est un peu la même situation. Là. Ça fait très longtemps que j'écoute vos podcasts et tout. Fait que c'est le fun. Puis, en fait, quand j'ai écrit, c'est ce que j'ai réalisé un peu avec la tune que j'ai écrit. C'est une espèce de synthèse de 10 ans, d'avoir écouté plein d'affaires, d'être un peu dans le mouvement conspirationniste pendant 10 ans. C'est ça qui permet d'arriver à un résultat où est-ce que tu te dis, OK, ben là, j'ai écrit une toune, puis ça résonne, puis ça résonne chez des gens. Parce que là, il y a une espèce de mouvement de gens qui sont devenus des conspirationnistes ou qui ont un peu réalisé à quel point le système fait pas de sens. Mais avant le mois de mars passé, là, c'était encore... on a prêché pendant 10 ans dans le désert. Là, là tout d'un coup, il y a plein de gens qui se rallient à la cause, mais puis il faut savoir parler à ce monde-là, puis il faut savoir les rejoindre. T'sais. C'est un peu ce que j'ai réussi à faire avec la toune. Mais c'est 10 ans d'observation, puis de regarder à quel... C'est quoi que les gens, qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui les rejoint, tu sais. Donc, c'est ça. Ouais, puis moi, j'en avais une question. Terminer le show dans 5 minutes. Ouais, on va terminer le show dans 5 minutes. Oui, ben, on va laisser Test d'Ami aller s'il n'y a pas d'autre chose. Non, mais attends, c'est ça, j'ai de quoi demander avant Tess. Attends, on se calme, là, j'ai de quoi... Bon, hey, là! Dans l'auditoire, puis moi avec, il y a Luc qui demandait la même affaire, puis c'est ce que Jeannette m'a demandé comme question. T'as entendu parler que supposément Trump aurait déclassifié l'Obamacare ou je sais pas quoi, là? Obamagate. C'est ça, l'Obamagate. Fait que, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, là? Ben, ça a été annoncé officiellement hier, le 14, qu'il déclassifiait genre 1,5 pied de page de feuille en hauteur, là, 1,5 pied de page. Il y a déjà des articles qui ont commencé à sortir là-dessus. John Solomon, entre autres, qui est un gars qui est là-dessus depuis Obamagate, depuis longtemps, en fait, depuis pas mal le début. Ça a été un des premiers journalistes qui a couvert ça. Il disait, lui a commencé déjà à publier des affaires à ce sujet-là. On s'attend à ce que ça sorte vraiment probablement lundi. Fait que, ben, peut-être en fin de semaine, mais surtout probablement lundi, le temps que tout soit, je sais pas, rendu public. Mais ça, en même temps, il va falloir faire attention à nos sources. Puis c'est pas tous les médias de masse qui vont en parler parce que c'est seulement des petits outlets qui vont en parler. Ça va se propager sur Signals, Telegram, MeWe, Minds, etc. Là. S'il n'est pas de chance que Facebook puis Twitter censurent tout ça. Mais oui, c'est déjà commencé. Il a officiellement annoncé. Là. Bon, ben regarde, c'est ça. Il y a de quoi qui commence à sortir. Tu regardes, le nom que je cherchais tantôt, c'est Lindsey Graham. Released 11 transcripts of interviews conducted during the Senate Judiciary Committee inquiry into the origins of and aftermath of the Crossfire Hurricane investigation. Ouais. C'est pour l'instant, le matériel déclassifié va concerner tout ce qui tourne autour de l'enquête sur la supposée histoire avec la supposée collision avec la Russie. Puis on va voir c'est quoi qui va être déclassifié. Je l'ai vu aussi par rapport aux les 11 entrevues qui ont été déclassifiées. C'est déjà commencé. On va voir c'est quoi le reste, par exemple. Là, c'est ça. On va attendre. On va savoir lundi. Bon, ben c'est parfait. Fait que merci mon Tess d'avoir appelé et merci aussi à toi, mon Crypto Franco. Merci pour ta toune, merci d'être venu jaser au Fat Pack de tout ça. Puis mec, tu fasses ton remix, le kit, ça tente de revenir nous faire ça ici puis nous la passer live, ben on va te prendre mon chat, mais ça va nous faire plaisir. Je vous tiens au courant. All right, merci messieurs, bonne soirée. OK, ciao. Merci Tess, à la prochaine. Merci. T'as-tu un mot de la fin, Franco? Ouais, t'as-tu un petit mot de la fin, Franco? On vit des moments difficiles, tout le monde. Faut malheureusement, on n'a pas beaucoup de façons de se remonter le moral, mais faut pas lâcher parce que je pense qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Puis moi je vois ça un peu. Il y a peut-être un monde avant puis un monde après COVID, mais quand on vire du bord conspi, là,
on revient pas dans l'ancienne façon de penser, puis on revient pas on peut pas retourner comme on était avant. Donc, ils disent comme un pickle, juste... Une fois que t'es rendu pickle, tu reviens pas cocombe, tu sais. Ouais, exactement. fait que faut se regrouper, faut s'entraider, c'est ça qui est le plus important. Puis il faut pas lâcher parce que on a besoin de bon monde dans le groupe. Puis là c'est correct, là on fait une pause là, mais on va reprendre le combat au mois de février, au mois de mars. On va revenir de plus belle. Fait que lâchez pas la gang. Puis on va sûrement se recroiser dans des manifs et dans d'autres événements à venir. Sûrement. Les guerriers se rassemblent. Exact. Bon. Hey, on va remercier nos Patreons avant de terminer. Fait que mon bot, mets-moi ça dans l'écran, je vais le faire à soir. Ah ouais? Je sais qu'on peut, déjà en partant, on va remercier Franco Huard de Sous le bandeau, un podcast maçonnique pour un don au studio. Merci aussi à la maman de Woodbreaker, c'est Chantal, je crois. En tout cas, Madame Woodbreaker, merci aussi pour sa donation au Fat Pack. Après ça, on a la catégorie de nos Patreons, ceux qui nous aident financièrement pour le podcast. On a la catégorie des anorexiques. Ça, c'est les premiers qui donnent 2 $ par mois. Ben, on a Marc, ça c'est moi-même, je m'autofinance. On a encore Franco Huard de Sous le bandeau, un podcast maçonnique. Très bon podcast à écouter pour si vous voulez savoir c'est quoi qui se passe au niveau de la maçonnerie au Québec. Franco, il est bon là-dedans. On a Yann Thériault, l'envahisseur du web. On a, lui aussi, c'est un autre blogueur qui il y a une coupe de bebelles, lui, il y a un stream, en tout cas, il y a pas d'affaires. Il y a des œuvres d'art à vendre sur son site web, yanthériault.com. Il fait des peintures. Ouais. Et on a Stéphane Bédard qui clôture pour les anorexiques. Après ça, on tombe dans la classe des boulimiques. On a Isabelle, on a Johnny Gamache, on a Marie-André, on a aussi Pascal Rivet. Et c'est ce qui conclut aussi pour les boulimiques à 5 $ par mois. On switch avec les dodus. On a Patrice Arsenault, on a Yvan Lessard, Jean-Luc Archambault, notre dodu national, et on a Luc Ducharme pour les dodus à 10 $ par mois. Et on a nos membres obèses. On a Will, c'est ça, Lewis, lui, il paye par PayPal. Hein, je l'ai dit en premier, tiens, Lewis, regarde, t'as passé en premier. Fait que Lewis, lui, il passe par PayPal. Vous pouvez faire ça par PayPal, par virement Interact, n'importe quoi. Si ça vous tente de faire un don, vous êtes libre de le faire. Vous n'êtes pas obligé, mais on aime ça pareil. On a Caro Raymond qui nous fait un don de 20 $ aussi. Puis on a José. Et voilà, fait qu'on a fait le tour. Fait que merci à vous tous de contribuer au succès financier du Fat Pack. Puis pour ceux qui veulent en savoir plus long sur le Fat Pack, eh bien, vous allez sur le fatpack.com. Tous les liens sont disponibles de haut en bas. On est disponible sur Twitch, iTunes, Twitch, Facebook, YouTube, name it. Toutes les choses de stream, on est dessus. Fait que là-dessus, on vous dit, tu fais-tu un bye-bye ensemble? Ouais. Fait que, ben, vas-y. Fait que là-dessus, on vous dit un bye-bye. OK, ciao. Le Fat Pack te remercie d'être là. Si tu aimes le Fat Pack, partage ça partout. La façon la plus facile pour écouter le Fat Pack est de s'abonner gratuitement sur le téléphone à travers iTunes ou Google Play Podcast. On est aussi sur Spotify, YouTube, TuneIn. Va t'abonner avec un like sur notre page Facebook. Tous les liens sont sur le site officiel lefatpack.com. Nobody gonna take my car, I'm gonna raise it to the ground. Nobody gonna beat my car, he's gonna break the speed of sound. Ooh, he's a killing machine, he's got everything. Like a driving power, big fat tires and everything. I love it, when I need it, I made it. Yeah, it's a man game. All time, I'm a highway star.
Fat Pack est un divertissement performé avec des personnages utilisant la comédie caustique. Si tu sais pas ce que ça veut dire, fais tes recherches dans un dictionnaire. Je suis froissé.